Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le taroscope de la semaine du 19 au 25 juin. Tenez toujours présent que ces guidances, c'est des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une séance de psychothérapie, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sous le site, enfin sous la chaîne, mais surtout, ça suffit de dérouler la barre d'informations en dessous de chaque vidéo et vous trouvez ces informations. Je vous invite aussi à aller voir mon site web où vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver sur le site web. Mais en allant dans la réservation en ligne, vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous propose ainsi que les tarifs. Il y aura deux onglets, un pour le côté spirituel cartomancie et l'autre pour le côté éveil spirituel et développement personnel. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Merci sincèrement. N'hésitez pas, si vous arrivez par hasard sur la chaîne, à vous abonner. C'est gratuit. Donc, puis c'est grâce à vous qu'on voyage et que je deviens visible. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et sans plus tarder, nous allons découvrir votre semaine. Donc, dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire. Et pour des informations en plus, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe en lune. Si vous ne les connaissez pas, je propose aussi le thème natal que vous pouvez demander par mail et que je vous enverrai donc par mail. Mais tout cela, encore une fois, vous le trouverez sur le site web. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et à très bientôt. Bonjour les amis Balance. Alors, découvrons votre semaine. La nativité. Il y a certainement quelque chose de nouveau ici pour certains d'entre vous. Il y a la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Ça peut être tout simplement la naissance d'un bébé que vous accueillez cette semaine. Donc, ça peut être votre enfant, comme l'enfant d'un ami, un petit-fils, une petite fille, une nièce, un neveu. En tout cas, on crée quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. C'est vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement, un changement positif. Ouais, on célèbre ici quelque chose. On célèbre une naissance, on célèbre une union. Donc ça peut être un mariage, un nouveau départ dans la vie sentimentale. On célèbre l'achat d'une maison, un nouveau travail. Il y a tout ce qui est célébration. Et surtout, on se réunit pour fêter cette nouveauté, ce nouveau départ. Ouais. Il y a certainement des questionnements, parce que ça vous change la vie, mais je pense aussi, surtout que ces questionnements sont dus, comment dire, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui, ce changement, en fait, même s'il est très positif, vous met un peu en difficulté, dans le sens que il y a peut-être ce questionnement, est-ce que je vais être à la hauteur, comment ça va se passer maintenant, qu'est-ce qui va changer pour moi, mais des questions légitimes, je vous dirais, mais je sens vraiment de la nouveauté ici, c'est vraiment quelque chose de très joyeux, on est dans le partage, peut-être tout simplement que voilà, ce questionnement est dû peut-être un lien avec ce sentiment que vous avez de cette évolution dans une relation. Ça va peut-être trop vite pour vous, mais au fond c'est qu'est-ce que vous espériez. J'ai besoin peut-être ici pour quelqu'un de chercher des réponses, mais encore une fois je pense que ce sont des doutes que vous avez parce que vous posez la question si vous allez être à la hauteur de cet engagement, de ces responsabilités qu'on va vous donner. Ça peut être une promotion sur le travail, donc cela c'est à fêter, c'est très beau, c'est presque inespéré, mais peut-être qu'après vous avez un moment de flou. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que ces responsabilités qu'on me donne de nouveaux jobs, je vais être capable de les assumer? Vous voyez, c'est vraiment peut-être un petit questionnement, un petit doute intérieur, mais rien vraiment d'insurmontable. Je pense que c'est quelque chose à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance, mes chers amis. Acceptez toujours cette nouveauté, acceptez toujours ce nouveau départ. Acceptez en fait que les choses changent positivement pour vous. Nous allons voir sur le côté relationnel, justement, famille, amour, amitié. On me parle de tranquillité, on me parle de verdict et on me parle d'amour, mes chers amis. Il y a certainement ici, pour quelqu'un d'entre vous, une nouvelle rencontre. On a fait le bilan de sa vie et le verdict, qu'est-ce qu'il dit? Que vous êtes prêt,
vous vous questionnez. Je suis prêt à me marier, je suis prêt à fonder famille, je suis prêt en tout cas à créer quelque chose dans mon couple. Hein, j'ai des sentiments, il y a l'amour. Et ce bilan, je pense qu'il vous porte à vous dire oui. Il y a peut-être cette petite peur ici, de cet engagement, de ces responsabilités qui peuvent être changeantes, parce que bien sûr, si on va vivre ensemble, si on décide de fonder famille, quelque chose change quand même. Hein. C'est certainement pour du mieux-être, parce que c'est beau d'accueillir des enfants. Mais vous voyez, il y a peut-être une petite crainte à vous. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? On se pose des questions sur le plan sentimental. Est-ce que je suis prêt à passer à une étape supérieure? C'est une décision que vous devez prendre. Et je pense que cette semaine, vous allez annoncer justement que vous êtes prêt à passer une étape supérieure, à fonder quelque chose. En tout cas, avoir aussi un nouveau objectif dans cette relation. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement une tranquillité qu'on retrouve après une séparation hein, qui était peut-être compliquée et que finalement, maintenant, on peut s'ouvrir pleinement à nouveau à l'amour. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a déjà rencontré quelqu'un, mais en ayant une procédure en cours, on ne pouvait pas envisager un autre engagement, en fait, à évoluer dans cette relation. Et grâce à ce verdict qui met certainement fin définitivement à une relation précédente, aujourd'hui, cette semaine, vous pourriez envisager de vous réengager dans une relation. Dans les relations en général ici, ça peut être quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, peut-être d'un héritage, d'un projet que vous aviez, sur lequel vous avez saisi la justice, qu'il y avait la justice au milieu, mais finalement on retrouve une tranquillité cette semaine. Hein. Donc il y a vraiment des verdicts qui tombent. Le questionnement pour quelqu'un, ça peut être tout simplement, est-ce que finalement, ça y est, cette histoire va se finir, est-ce que je vais recevoir ma réponse, est-ce qu'on peut tourner une page dans cette affaire? Et il y a oui, c'est un grand oui ici pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc un verdict juridique, pour quelque chose qui vous tient à cœur ou dans une relation sentimentale, ça peut être tout simplement une garde d'enfant, mes chers amis, on trouve une tranquillité parce que finalement, voilà, le juge tranche, vous avez vos jours attribués, vos semaines, etc. Donc il y a eu ce questionnement, ça va être accordé ou pas, mais finalement, voilà, il y a quelque chose de plus stable durant cette semaine grâce à ces verdicts et ça vous tenait vraiment à cœur. Il y a un nouveau commencement ici, on va créer quelque chose de nouveau, c'est nouvelle. Ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être des nouvelles relations amoureuses et des engagements. En tout cas, c'est très serein, c'est très tranquille. Ces questionnements sont dus à un doute, peut-être qu'il est à l'intérieur de vous. Hein. Ça va se faire, ça ne va pas se faire. Je peux m'engager. Est-ce que je vais être à la hauteur? Mais oui, mes chers amis, fêtez, profitez-en pleinement. Sur le plan vie active, donc professionnel, matériel et financier, ici j'ai l'hérédité, j'ai la loi, et j'ai l'amitié. Voyez, certainement pour quelqu'un d'entre vous, il y avait peut-être une question juridique en cours pour un partage de biens, d'un héritage ici. Hein, ce qui veut dire que certainement, il a fallu compter sous l'aide des amis, de la famille, parce que pour moi, l'amitié, c'est aussi la famille, les personnes sur lesquelles, en tout cas, vous savez pouvoir compter. Il y a certainement la justice qui va trancher pour quelqu'un d'entre vous cette semaine. Le questionnement est dû au fait, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je vais avoir gagné cause? Est-ce que qu'est-ce qui m'est dû va être donné? Le soutien, vous l'avez, et cette semaine, ça va trancher. Ce questionnement, encore une fois, pour moi, il est à l'intérieur de vous. Vous doutez sur la réponse, vous doutez sur la procédure, vous doutez, plus que procédure, vous doutez sur la finalité, en fait, hein, de ce verdict. Hein. Un lien sur quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. Un lien avec votre famille, un lien certainement aussi, peut-être dans un problème de prud'homme qui dure depuis très longtemps. Ça peut être pour un départ à la retraite, hein, que vous déstabilise et les amis vous soutiennent, d'accord? Tu vas passer du temps en faisant d'autres choses, tu peux t'occuper de la famille, tu peux trouver peut-être un job à côté, quelque chose, un hobby. Vous voyez, il y a certainement ici quelque chose à trancher encore une fois avec cette justice ou tout simplement avec un équilibre personnel dû ce questionnement parce qu'on part à la retraite, parce qu'on change de travail, parce que bon, ben voilà, on a retrouvé un travail, mais peut-être que ce travail vous amène un peu loin ou voilà, des trucs comme ça. Ce questionnement est dû au fait de savoir si quelque chose va se finaliser comme vous l'espérez, et pour d'autres c'est vraiment cet équilibre qu'en fait vous retrouvez qui vous déstabilise parce que vous ne savez pas si vous êtes à la hauteur. Pour tout ce qui est matériel et financier, en lien avec un héritage, ou en lien avec des problématiques, pour certains encore une fois c'est la justice qui tranche, pour d'autres c'est peut-être le soutien des personnes sur qui vous pouvez compter, qui va vous être de bons qui va être très positive en fait. Hein. N'oubliez pas que les énergies parlent en tout cas de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, donc on peut sortir de certaines problématiques. Le conseil pour vous, le retour, la projection
et la chance. Voyez, ce sont vraiment vos doutes à vous, hein, ici, hein, avec ces projections. C'est vous de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Pourtant, l'homme me parle de chance de retour. Retour d'un travail, retour d'une personne à vous chère, le retour de l'amour dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui vous revient. Ça peut être des personnes qui vont venir s'excuser, donc ça vous met un peu dans l'embarras, vous doutez un peu de la sincérité. On me dit que vous devez saisir cette chance de ce changement qui est très positif, de ce nouveau départ qui entre dans votre vie durant cette semaine. Ça peut être encore une fois une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça vous angoisse peut-être un peu. Je suis à la hauteur, je ne veux pas. Est-ce que je dois faire confiance ou pas? L'homme me dit de saisir cette chance. Cette chance, ça veut dire que vous devez vous ouvrir et vous devez accueillir qu'est-ce que la vie vous donne. Hein? Prenez qu'est-ce que la vie vous donne, vous envoie. D'accord? Vivez toujours qu'est-ce que vous avez à vivre dans chaque situation et dans chaque relation. N'oubliez pas qu'ici, il y a quelque chose qui commence, qui est tout nouveau. Donc un nouveau job, peut-être tout simplement, voilà, une nouvelle vie, parce qu'on décide de fonder des familles, de déménager, d'acheter une maison, d'accueillir une nouvelle personne dans sa vie, peut-être de se réconcilier avec une personne. De toute manière, c'est des énergies très festives, de partage, d'écoute, d'échange, et un nouveau départ qui peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Le questionnement, ce sont vos propres doutes à vous, c'est votre... Vraiment, la question qui vous travaille, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est pour moi? Mais ce sont des doutes qui vous appartiennent et qui sont légitimes. Franchement, cette semaine, choisissez de vivre le bonheur pleinement. Fêtez, amusez-vous, célébrez. Et vous verrez que de toute manière, bien sûr que vous êtes à la hauteur, vous allez y arriver pour ce changement dans votre vie qui peut être vraiment très, très, très positive. Hein. La nouvelle rencontre, encore une fois, peut-être tout simplement de suite à un héritage qui s'est mal passé, on doit se retrouver, je ne sais pas moi, pour célébrer que la chose soit terminée. Hein. Mais voilà, c'est une semaine qui a vraiment énormément de joie à partager avec les autres. Je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les amis béliers. Allez, pour vous, votre semaine. L'entreprise. Oh, vous êtes en train de créer quelque chose, mes chers amis. Un projet personnel à vous mettre à votre propre compte. Vous êtes peut-être en train de construire votre foyer, donc votre maison. En tout cas, on parle de projet. Ok. Il y a des projets en vue cette semaine pour les amis béliers. Wow. Ben, en tout cas, ce projet, mes chers amis, que vous avez, hein, cette création que vous êtes en train de planifier, de construire, ce renouveau aussi dans votre vie. Hein, vous êtes très confiant et ça va payer. Vous allez réussir. On me parle d'une grande victoire ici. Ouais, pas mal du tout. Victoire, succès, réussite, confiance, honneur, reconnaissance, réalisation. Bien. Donc, une belle semaine pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Waouh! Avec la guérison, mes chers amis. Donc, on a réappris à se faire confiance, à croire en soi, dans ses propres rêves. On retrouve la paix, le calme. On a lâché prise sur des situations qui vous empêchaient d'avancer. Cette guérison vous permet aujourd'hui de bâtir quelque chose de très beau. Un renouveau dans votre vie. On reprend en main sa vie. Très beau ça. Voyons voir les relations. Tout type de relation est sentimentale. Nous avons le verdict, l'instabilité, l'enfermement. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous cette semaine un verdict juridique hein, dû à une séparation. Une séparation qui vous a mis dans une instabilité. Une instabilité, quelqu'un souffre en tout cas de cette séparation. Bien sûr, pas tous les béliers vivront cette belle énergie ici. Il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, on dit que c'est une semaine un peu compliquée de suite à un verdict de justice. Que, je pense en prenant, en réalisant que voilà, c'est fini, vous allez peut-être vous poser énormément de questions, comment je vais faire, d'accord? On va se renfermer ce soir, cette semaine. Il y a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. Il y a besoin de guérir de cette séparation. Il y a besoin de guérir en tout cas de cette... ouais. Pour moi, le verdict, c'est aussi prendre, c'est la justice, hein, la loi. Donc prendre vraiment une décision pour son bien-être, de se faire aider, pour sortir de cette souffrance, de cette relation qui est finie ou qui doit finir. Vous devez peut-être prendre la décision d'arrêter une relation ici. Une relation en tout cas qui est très instable.
Donc n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas tout seul, homme, femme que vous soyez, à demander l'aide de quelqu'un qui peut vous aider à prendre cette décision. Il y a énormément d'instabilité dans une relation, il y a énormément de tristesse pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains, un lien avec une décision que vous avez à prendre, et pour d'autres, c'est un lien vraiment avec un verdict qui est tombé récemment, voire cette semaine. Nous sommes énergie, vous adaptez, ou qui va tomber bientôt. Et cette relation, vous avez besoin en fait de travailler la guérison, d'accord, pour pouvoir vous détacher et pouvoir vous remettre debout et retrouver le bonheur. Du moins, l'envie de vous reconstruire, d'accord. Sous le professionnel, matériel et financier, j'ai la naissance. Waouh. Ouais. Bon, bah, mes chers amis, pour certains d'entre vous, sur le côté professionnel, matériel financier, donc les projets que vous avez de construction, reconstruction, investissement, conception, quel que soit le projet ici que vous avez, on me dit qu'il y a un retour de la richesse ici. Hein. Donc une grande victoire, quelque chose de nouveau. Ça mènera énormément d'abondance, énormément de réussite. Il y a une confiance qui est vraiment exceptionnelle pour certains d'entre vous cette semaine et ça va payer énormément. Eh oui, ça va payer. Nouveau travail, reconnaissance, donc ce qui veut dire augmentation pour quelqu'un, promotion. Pour d'autres, c'est se mettre à son compte, retourner peut-être tout simplement au travail, retourner peut-être dans une maison que vous avez renouvelée, que vous ne vivez pas dedans. Il y a un retour en tout cas de la richesse, de l'abondance, de la prospérité. Il y a le retour de la nouveauté. C'est très très beau. Hein. Pour les amis béliers, pour quelqu'un, moi je vous le souhaite à tous, sous le plan professionnel, matériel et financier, il y a quelque chose de nouveau que payera énormément. Mais ça, c'est grâce à vous, hein, à la confiance que vous vous faites, à la croyance que vous avez fermement en ce que vous avez entrepris, que vous êtes en train d'entreprendre, que vous êtes en train de construire. Hein. Et ici, il y a la naissance de quelque chose de très fructifiant, hein, très positif. Hein. Pour quelqu'un, c'est le retour à l'argent, au travail, hein, si vous étiez sans travail, donc un nouveau job, un retour aussi d'une entrée d'argent pour ceux celles qui sont en difficulté. Hein. Ça peut être le retour d'un ex qui revient ici ou d'une personne qui revient dans votre vie qui vous devez de l'argent, ce qui vous permettra justement avec cet argent d'avoir un nouveau départ, de sortir de certaines difficultés. Voyez, ça peut être aussi des réconciliations, mes chers amis, pour quelqu'un. Il y a eu peut-être des problèmes pour un héritage, pour une séparation, je ne sais pas quoi. Vous travaillez peut-être ensemble, vous êtes séparés. Là, il y a peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie. Et pour quelqu'un, c'est la réconciliation. Le conseil. Tranquillité, réunion, trahison. Bon, il y a des amis en tout cas, et je pense que c'est relationnel, qui ont besoin de retrouver cette paix intérieure, cette tranquillité. De suite à une situation relationnelle hein, sur laquelle il fallait prendre une décision, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a fait un coup bas dans le dos, en tout cas qui vous a fait mal. Cette semaine, le conseil dit qu'il faut se réunir, il faut en parler, c'est qu'est-ce qui vous permettrait de retrouver une tranquillité et de pouvoir guérir de cette situation. Vous savez que quand on reste dans le mensonge, quand on essaye d'esquiver une problématique, à force de fermer les yeux, à un moment donné, ça nous revient en pleine figure et c'est bien plus compliqué d'accepter et d'affronter la situation. Donc si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête avec vous, si vous savez qu'il y a une relation, quelqu'un qui vous trahit d'infidélité, qui est méchant, qui est mesquin, il y a de la médisance envers vous, de la jalousie, qui est prêt, qui vous fait toujours des coups bas dans le dos, réunissez-vous avec cette personne. Essayez vraiment de retrouver une tranquillité dans votre entourage, dans vos relations, ce qui vous permettrait, vous, de ne pas vous faire du mal. Et pour quelqu'un, je pense que cette tranquillité, elle est due à cette réunion. Hein, quand je vois la réunion, la tranquillité, la carte de la guérison, si vous êtes passé par une étape relationnelle difficile, un divorce, une séparation, et que ça vous rend énormément triste, que vous avez du mal à y faire face, je pense qu'une petite thérapie ici, allez voir un médecin, hein, quelqu'un qui peut vous aider à retrouver cette paix intérieure et ce calme, ça vous ferait un grand bien. Parce qu'il y a une grande déception pour quelqu'un d'entre vous. Il y a quelqu'un qui a subi un adultère et que vous avez du mal à en fait, accepter hein, et avancer. En fait, c'est là, ça kikine tout le temps. Donc, vous voyez que certainement,
s'aider, se faire aider à guérir, ça vous permettrait de retrouver cette tranquillité. Pour cela, il faut peut-être se libérer déjà par la parole. Donc une petite thérapie, psychologie, sophrologie, avec médecin traditionnel ou alternative, ça vous pourrait permettre de travailler sous cette trahison pour retrouver un peu de paix et de tranquillité, surtout pour se sentir bien et pour pouvoir lâcher prise. Voilà mes chers amis, très belle semaine à vous. Les amis Cancer, allez, commençons pour vous. Nous avons ici la carte du bonheur qui s'est retournée, ce qui me parle de joie, donc de bonheur, de bénédiction. On est aussi dans l'acceptation ici, dans la quête du bonheur. Ok, une réussite en tout cas, une reconnaissance. L'accueil aussi de quelque chose de nouveau, peut-être d'un changement. Ouais. Certainement ici, mes chers amis, pour quelqu'un d'entre vous, j'ai encore comment dire, cette énergie de protection que nous avons, de bénédiction, d'acceptation, d'intuition, de sagesse, d'ancrage, de stabilité. Il y a peut-être une figure maternelle ici qui est importante pour quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être votre maman, votre plus grand bonheur. C'est peut-être votre maman, comment dire, votre pilier, qui vous aide à vous réaliser. Mais j'ai surtout la notion de protection. À la richesse. En tout cas, certainement un grand lien très riche ici avec une maman pour quelqu'un d'entre vous. Un lien très fort avec une maman. Pour d'autres, par contre, cette richesse, cette reine de denier et le bonheur me parle vraiment de quelque chose d'ancré, d'accord? D'une réussite ici, financière, matérielle, vraiment. Il peut y avoir pour quelqu'un d'entre vous, avec ce bonheur, une entrée d'argent. Ce qui voudrait dire peut-être un déblocage juridique pour quelques affaires d'héritage, de divorce pour quelqu'un d'entre vous. D'accord? Donc il y a certainement une quête de bonheur ici. On s'écoute et ça va payer. Énormément d'ancrage, de sécurité, stabilité. Voyons tout de suite avec les relations. Tout type de relations, sentimentales y comprises. Le temps, tranquillité, instabilité. Je pense que depuis quelque temps, quelqu'un d'entre vous a perdu une tranquillité dans une relation familiale, avec une maman peut-être, ou dans sa vie sentimentale. Vous êtes en quête de bonheur. Vous êtes en quête en tout cas de trouver cette abondance relationnelle dans une relation. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours le même schéma qui se répète. Donc des relations instables, qui pèsent, peut-être qui commencent à peser. Pourquoi je ne rencontre pas la bonne personne? Pourquoi je n'arrive pas à entretenir des liens avec ma mère stable? Voyez, il y a certainement une quête de bonheur pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains, le bonheur il y est, parce que tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Pour quelqu'un, peut-être depuis trop longtemps, il vit trop tranquille. Alors aujourd'hui, il y a peut-être un petit pépin, une petite crise. Donc ce qui met la relation, qui rend la relation un peu instable. Ça peut être un lien peut-être avec des problèmes financiers. Donc pour certains, il y a besoin d'accueillir, d'accepter que bon voilà, on rencontre des problèmes, c'était bien pendant longtemps et que là il y a une petite instabilité. Donc cette instabilité, il faut la surmonter à deux bien sûr. Si l'autre personne est à l'incapacité de surmonter cette instabilité, parce que beaucoup de monde, en tout cas aujourd'hui, rencontre des problèmes, mes chers amis, je veux dire, tant pis, c'est que cette personne n'est pas pour vous, ok? Parce que dans un couple, on est ensemble pour le bien et pour le meilleur. Ok, pas justement que pour le bien. Ok, j'ai plutôt la sensation qu'il y a une tranquillité qui s'est un peu perdue ici, une petite paix, quelque chose de bien qui s'est un peu, on va dire que pendant longtemps c'était bien, et puis là voilà, c'est instable parce que vous avez peut-être des problèmes financiers, vous rencontrez des problèmes financiers ou des problèmes avec votre mère, pourquoi pas. Il y a certainement cette quête de bonheur pour quelqu'un que vous cherchez cette semaine. D'accord? Pour d'autres, par contre, cette quête de bonheur est due vraiment à des relations stables depuis très longtemps. Cette instabilité peut être tout simplement due à des complications financières, mais qui n'a pas d'impact sur la relation elle-même. D'accord? Et puis, j'ai vraiment ce lien fort avec une maman ici. Une tranquillité pour quelqu'un trouvé, et certainement peut-être des problèmes financiers dans une relation pour quelqu'un d'autre qui met peut-être un peu en danger la relation. Nous allons essayer de voir avec le professionnel, le matériel et financier. J'ai l'amour, j'ai la famille et j'ai le boomerang. Alors pour quelqu'un, vous voyez, il y a certainement un projet familial qui vous tient à cœur. Mais
il y a besoin d'un retour à la normalité, à la stabilité, avant de pouvoir aller plus loin dans ce projet. C'est peut-être fonder famille, pourquoi pas acheter une maison, vendre une maison, créer une entreprise. Hein. Il vous manque peut-être l'argent, ce qui met un peu en crise tous les projets que nous avons eus pour la vie matérielle et financière de la famille. Hein. Et cette quête de bonheur est parce que justement on essaye de trouver vraiment comment retourner à une vie normale. Hein. Donc affronter ces difficultés, faire entrer l'argent nécessaire pour réaliser ce projet qu'on avait en famille. C'est avec votre autre aussi, bien sûr. Ça peut être avec un enfant, avec la famille, encore une fois, les parents. Donc j'ai cette présence maternelle, encore une fois. Il y a certainement aussi pour quelqu'un d'entre vous, comment dire, des liens forts familiaux. Hein, des liens forts familiaux. Et c'est peut-être justement des réconciliations ici qui interviennent. Il y a eu peut-être des problèmes d'héritage pour quelqu'un d'entre vous ou dans un divorce, mais on peut me parler d'une réconciliation. Alors, et cette richesse est due grâce à cette réconciliation, surtout dans les liens familiaux pour quelqu'un d'entre vous. Et si vous avez des problématiques avec une maman, cette semaine, il est possible que vous vous réconciliez. Et c'est vraiment une grande quête de bonheur ici. Et oui, hein, c'est jamais très chouette d'être en froid avec sa maman, n'est-ce pas? Ou avec votre enfant aussi, vous adaptez. Parce que vous, en tant que maman, je vois que vous avez été très protectrice. En tant que géniteur, hein, nous élargissons à plus généraliser, vous avez été très protectrice. Vous avez donné tout ce que vous pouviez. Et puis finalement, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un enfant que par amour s'est éloigné de la famille. Cet enfant, on dirait qu'il revient vers vous. Donc de là, cet accueil, cette acceptation. Hein, on ouvre les bras à nouveau à cet enfant qui revient. Une grande richesse. Sous le plan professionnel, il y a peut-être un retour à la vie professionnelle grâce vraiment au soutien de votre famille qui vous aime énormément. Peut-être de la famille qui vous aide aussi dans des problèmes financiers, hein, économiquement. Donc j'ai l'impression que la famille joue un rôle important cette semaine, qu'elle vous soutient, qu'elle revient dans votre vie. Le lien est fort et on retrouve cette richesse. Et c'est certainement aussi tout simplement des réconciliations là où il y avait des problématiques professionnelles, matérielles, financiers. Hein, peut-être pour un héritage, peut-être même si vous travaillez en famille, hein, on s'est pris un peu la tête, bah, tout redevient normal, on refait la paix, les choses s'arrangent à nouveau et on reprend les liens. Et on peut reprendre aussi à travailler ensemble. Le conseil. Il y a énormément l'influence de la famille cette semaine. Hein. Et pour moi, elle est positive, hein, parce que je vous dis que s'il y a des problèmes, c'est plutôt une réconciliation, une quête de bonheur que vous allez réussir. Le conseil parle de loi, de travail et d'évolution. En tout cas, sur le plan professionnel, hein, il y a une évolution. On trouve un équilibre. Donc, on peut retrouver un job ici. Des problématiques qui évoluent, donc qui se résoudent. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un travail sur vous qui vous permet d'évoluer, donc de vous réconcilier avec votre maman, avec des membres de votre famille. C'est tout simplement prendre ses propres responsabilités. Donc, on travaille sur soi, ce qui permet de faire évoluer certaines situations et certaines relations, mais vous-même à l'intérieur de vous. Le message me dit aussi que si vous avez une problématique au pot d'homme, en lien avec votre travail, avec des collègues, avec un patron, c'est une semaine où ça va évoluer. Pour moi, il va y avoir des réponses positives. Mais en tout cas, ça évolue, d'accord? La chose avance, elle progresse. Si vous avez des difficultés en lien avec le travail, en lien avec la justice, c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer la situation. Je vais remettre une carte et on va voir. Ouais. Certainement, vous voyez, on prend de la distance de tout ce qui était problème, de tout ce qui était aussi peut-être tout simplement non-acceptation d'une situation, d'une relation. Hein, ça évolue. La distance que pour certains s'était créée va se réduire. Pour d'autres, on prend cette distance définitivement. Mais la distance parle certainement aussi de déplacement. On se déplace peut-être pour aller au tribunal, on se déplace pour aller au travail, on se déplace pour aller... en tout cas aussi vers la famille, où on discute, on prend chaque propre responsabilité. La distance aussi, c'est cette notion de déplacement pour faire évoluer la situation, la chose. Et c'est qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Il y a quelque chose qui évolue. Et vous savez que l'évolution est toujours positive. En tout cas, ça bouge, ce qui permet d'avoir des réponses, ce qui permet en tout cas de pouvoir prendre aussi des décisions. Et quand j'ai la carte du bonheur et des richesses, c'est une évolution positive qui peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mes chers amis. Donc cette semaine, c'est vraiment quelque chose positivement parlant, très évolutive pour résoudre une problématique, pour retrouver cette quête du bonheur, pour une réconciliation et surtout aussi pour apporter du nouveau dans votre vie, dans une relation.
une grande richesse, mais aussi matérielle pour quelqu'un. Je vous disais, hein, peut-être que vous avez travaillé énormément sur un héritage, sur quelque chose, sur un programme. Et cette semaine, vous pourriez ici peut-être tout simplement recevoir cette entrée d'argent, un dédommagement par exemple. Ce qui vous permettrait peut-être tout simplement de mettre les voiles, de vous payer un chouette voyage, ou même de prendre les distances définitivement avec une situation et une relation. Et vous allez évoluer positivement. Très bonne semaine à vous. Bonjour les amis Capricorne. Allez, découvrons votre semaine. Pour vous, ça sera les pourparlers. C'est une semaine où il y aura des échanges verbaux, où il faudra dialoguer, converser, communiquer. Il y a des discussions pour certains d'entre vous, d'accord? Ok, peut-être que ces discussions pour quelqu'un sont dues en fait de trouver des accords. Hein. Il y a un changement ici, peut-être qu'on parle de ce changement que vous avez à annoncer, ou ce changement qui fait éruption dans votre vie, et donc vous en parlez, vous discutez. Mais pour certains, ce changement est dû au fait de certaines négociations. Pour apporter un changement, il faut peut-être négocier quelque chose ici. Ok, nous allons continuer. Ouais. Je pense que vous êtes arrivé à un stade de votre vie, après vous adapterez le domaine, où il y a besoin d'apporter du changement. Cette semaine, vous en parlerez, peut-être parce que vous en prenez conscience, que vous êtes arrivé au terminus et qu'il faut prendre une décision pour apporter un changement. Il y a peut-être besoin de déménager pour quelqu'un, de changer d'air. Pour d'autres, il y a peut-être besoin de changer de travail. Pour d'autres, il y a peut-être besoin de négocier pour quitter une relation. D'accord? C'est peut-être aussi tout simplement des séparations déjà en cours et où ça se passe mal. Et cette semaine, on peut peut-être tout simplement décider de s'asseoir à table, de revoir si c'est vous, peut-être que voilà, vous n'étiez pas d'accord pour certaines choses, donc de s'asseoir à table et d'en parler. Il est arrivé en tout cas ici le moment de se décider pour certains amis Capricorne. Si vous voulez apporter un changement dans votre vie, le moment est arrivé de discuter. Pour certains, il faudra trouver des compromis pour pouvoir apporter ce changement, donc ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Et nous allons commencer tout de suite pour voir justement les domaines. Les relations, j'ai la correspondance, l'étranger et la fatalité. Il semblerait, mes chers amis, ici, qu'il y a des relations, surtout avec des personnes qui vivent loin. Vous avez peut-être des origines étrangères aussi, ou vous avez de la famille loin. Je pense qu'il y a des problèmes cette semaine. Vous apprendrez des problèmes, d'accord? On va discuter. Pour certains, pas pour tout le monde. Hein. Pour certains, il va y avoir des échanges avec des personnes étrangères, des personnes d'origine étrangère, des personnes qui vivent loin de vous. Ces échanges, en tout cas, voilà, avec la carte de la fatalité, ça veut dire qu'il peut y avoir des accidents, il peut y avoir de la perte du vol, il peut y avoir de la malchance. Il y a quelque chose qui est très lourd ici, je pense sincèrement, d'accord? Et vous êtes arrivé à un stade où vous devez prendre des décisions. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un message ici, si vous avez quelqu'un qui vit loin de vous, il est peut-être temps d'envisager si vous ne devez pas vous rapprocher de ces personnes, d'accord? Ce qui permettrait aussi d'apporter donc ce changement dans votre vie, donc changement peut-être de pays, de région. Et c'est difficile de prendre cette décision. Il faut peut-être l'envisager, mes chers amis. Je vais recouvrir avec une carte. Ouais, il y a certainement, vous voyez, un retour aux sources ici. Mais moi, ce que j'entends avec le message que j'ai reçu, c'est il faut retourner quelque part chez quelqu'un. Et vu que j'ai l'étranger avec la communication, vous avez certainement quelqu'un qui vit loin de vous. Et il faut y retourner, voyez. Mais c'est peut-être aussi tout simplement un état d'âme ici, hein, mes chers amis. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent loin de vous, qui vous manquent énormément. Et vous posez peut-être la question, j'y retourne pas, est-ce que ça me fait du bien d'y aller ou pas? Ou alors vous vivez énormément de difficultés ici, que vous vous posez justement cette question, si retourner un peu chez soi, ça ne vous ferait pas du bien. Mais j'ai vraiment la notion, en tout cas, qu'il y a une décision à prendre. Cette décision est pour savoir si vous quittez définitivement, c'est qu'est-ce que j'entends, hein. Mais pour quelqu'un, ça peut être tout simplement, est-ce que vous allez vraiment quitter définitivement cette personne? Nous sommes dans les relations, parce que si on veut parler du sentimental, il est possible qu'il y ait le retour d'un ex ici, hein. Mais voilà, je ne vous conseille pas du tout de prendre cette route-là, mes chers amis, parce que vous êtes devenus deux étrangers de toute façon. D'accord? Vous pouvez beaucoup communiquer, ça ne remarchera pas. Donc faites attention à ce retour, il y a une décision à prendre pour quelqu'un, il y aura besoin de, voilà, d'échanger, d'accord? Mais avec la carte de la roue de la fortune ici, moi je pense que c'est plutôt
là aussi, j'ai là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Et grâce, en fait, à ce cheminement que vous avez fait, maintenant, vous devez vous décider. Cela vous servira pour avancer, d'accord? Il est temps d'avancer. Vous êtes à ce croisement de chemin. Maintenant, il y a besoin d'apporter du changement dans votre vie. Et pour certains, ce compromis est certainement de s'éloigner de certaines situations, de certaines relations, pour pouvoir apporter ce changement dans votre vie. Et pour quelqu'un, ça sera s'en aller. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement aller se ressourcer à la source, aux origines. Nous voyons sur le plan professionnel, matériel et financier, une semaine en tout cas de décision dans les relations pour moi. Donc, il faudra énormément parler pour faire le bon choix. Sur le plan professionnel, j'ai aussi la correspondance avec la fatalité et avec l'instabilité. Il semblerait que pour quelqu'un, il y a peut-être des difficultés sur le plan professionnel avec des collègues ou avec un patron très instable. D'accord, il y a quelque chose qui ne se passe plus bien, il y a besoin de communiquer. C'est grâce à cette communication que vous trouverez des solutions, que vous pouvez négocier un départ à l'amiable, que vous pouvez négocier peut-être un départ à la retraite, hein, que vous pouvez négocier quelque chose. Il y a certainement quelque chose aussi qui ne va pas sur le plan professionnel, mais ça peut être un lien aussi avec le matériel et financier, dans le sens qu'il y a énormément d'instabilité, vous êtes dans l'attente de recevoir certains papiers, peut-être de suite à un divorce ou un héritage, ou des démarches que vous avez faites, et qu'en fait c'est très instable, hein, parce que vous ne savez pas si ça vous est accordé, si ça va se passer bien. Il y a besoin de parler énormément, d'échanger énormément, mes chers amis. Et c'est grâce à cet échange que finalement, vous pourriez peut-être décider d'avancer, d'accord? Donc, il faut vraiment tout simplement communiquer ouvertement vos difficultés. C'est ce qui vous permettrait de sortir d'une instabilité financière matérielle. Ouais. Il y a certainement quelque chose de très compliqué, mais encore une fois, ça peut être un lien avec une procédure, hein, un cours, hein, de séparation d'héritage. Ces échanges, en fait, vont être très instables. Donc, à vous de communiquer ouvertement et beaucoup, beaucoup, beaucoup pour trouver des compromis pour qu'en fait, la situation puisse se dénouer, en tout cas, à votre avantage, ou en tout cas, que ça vous convient. Le conseil, qu'est-ce qu'il dit? Le conseil. L'échec, la victoire, l'instabilité, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie, ça peut être relationnel, professionnel, matériel et financier, peu importe, que vous percevez comme un échec, comme une défaite, comme quelque chose qui en tout cas a été difficile, ou qui est difficile. Il y a une victoire à saisir. Mais pour saisir cette victoire, il faut échanger, il faut communiquer, il faudra prendre une décision. Mais pour vous, c'est très incertain. En fait, vous ne savez pas quoi faire. C'est ça le problème, je dirais. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez dans une situation, dans une relation, vous pouvez réussir du moment que vous avez en tout cas cette clarté d'esprit pour prendre la bonne décision. Pour certains d'entre vous, il est arrivé le moment de prendre une décision. Maintenant, vous devez avancer, d'accord? Il est temps d'avancer. Et pour avancer, il faut que vous choisissez le chemin à emprunter. Pour certains, ce chemin est de laisser certainement un endroit pour aller ailleurs, peut-être retourner aux sources, retourner auprès de certaines personnes qui vivent loin, ce qui vous permettrait, voilà, d'avancer à nouveau. Mais c'est très instable parce que vous êtes indécis si retourner ou pas. Pour d'autres, ça peut parler tout simplement, encore une fois, d'une décision à prendre pour votre bien-être à vous, pour apporter un changement dans votre vie. Si vous faites le bon choix, la victoire vous est assurée. Mais à ce jour, c'est très instable parce qu'en fait, vous-même, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans l'incertitude. Alors échangez. Ces échanges, ça peut être un lien aussi avec un thérapeute qui peut vous aider à y voir clair dans une situation et dans une relation. Échanger pour pouvoir sortir victorieux, victorieuse d'une situation qui à ce jour est très instable. Que ce soit pour un problème juridique, matériel, financier, pro, que ce soit dans la relation, n'importe quel lien. Il y a besoin énormément de communiquer cette semaine. Communiquer, et c'est grâce à ça que vous pourriez envisager quelle direction prendre
pour pouvoir avancer et pour pouvoir certainement retrouver une stabilité dans votre vie. Vous devez avoir une, comment dire, vous devez avoir vraiment une, je sais pas comment vous dire cela, plus que de la certitude, il faut que vous soyez très clair avec vous-même. Peut-être que vous devez accepter, regarder en face certaines réalités, mais que vous n'osez pas, vous ne voulez pas. Et pourtant, c'est en les acceptant et en les voyant que vous voyez qu'il faut changer de route et que c'est cette route-là qui vous apportera le meilleur et le bonheur. Très belle semaine. Bonjour les amis Gémeaux. Allez, votre semaine, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Nous avons la carte de l'eau. La carte de l'eau parle d'intuition, d'empathie, hein, mais parle aussi de calme, de voyage, de doute, d'instabilité. Nous allons comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui se passe pour les amis Gémeaux. Donc nous avons déjà 2 cas de figure, je dirais, mais je vais continuer. Vous voyez, j'ai la carte du 10 de coupe cette semaine, renversée. Ce qui veut dire que pour quelqu'un, il y a des tensions familiales. C'est aussi tout simplement une tristesse, une tourmente, quelque chose de beau qui s'arrête, d'accord? Donc certainement, pour certains, il y a des doutes, une instabilité familiale, donc dans les relations familiales. Cette instabilité provoque certainement, c'est, comment dire, cette empathie aussi. Ça peut être des relations autour de vous, hein, dans votre entourage, hein, dans votre famille, hein, que donc vous mettez un peu mal à l'aise, hein, parce qu'il y a peut-être une problématique avec certains membres de votre famille, hein, entre eux, mais ça vous impacte aussi. Cette empathie, cette intuition est de pouvoir s'écouter. Comment éventuellement vous pouvez soulager certains conflits, mais peut-être tout simplement pour d'autres qui a besoin de se mettre au calme, de s'éloigner un peu, de prendre les voiles, comme on dit, parce qu'il y a trop de tension. Il y a certainement des relations qui sont tourmentées, ce qui veut dire que pour certains amis Gémeaux, cette semaine, on vous conseille de vous mettre au calme, de vous éloigner, voilà, de vous éloigner un tout petit peu. Écoutez-vous, hein, soyez à l'écoute de vous. Il y a certainement une émotionnelle qui est touchée ici parce qu'on parle de liens familial, hein, familiaux. Donc voilà, ce bonheur familial qui prend fin, ces tensions, ça vous rend triste. Il y a besoin que vous vous en écartez. Donc écoutez-vous. Certes que vous êtes une personne empathique, que vous prenez peut-être 3 cœurs, mais cette semaine, je pense que si vous voulez éviter d'impacter votre émotionnel, hein, qu'après c'est vous que vous commencez à douter, à être instable, restez loin de ces problématiques et de ces tensions. Surtout si ne sont pas les vôtres en première personne, vous voyez. Nous allons continuer pour voir. Hein. Ouais, l'égalité. Il y a certainement ici peut-être un équilibre à trouver dans une relation. Accepter peut-être qu'une relation est finie. Accepter qu'une relation, en tout cas, ne peut pas changer. Hein. Et surtout accepter que si le problème n'est pas le vôtre, que ça regarde un autre membre de votre famille, ben voilà, que vous ne pouvez pas en tout cas tout contrôler. Donc pour certains, il y a besoin vraiment, je sens cette nécessité cette semaine de ne pas se mêler des problèmes de la famille, d'accord? Même si vous êtes à l'écoute, même si ça vous touche, il ne faut pas que vous vous en mêlez. Au contraire, prenez le large, parce que sinon, ça va vous toucher vous. Pour d'autres, vous êtes dans cette instabilité, dans les doutes, dans une relation, quelle que soit, mais surtout familiale ici, d'accord? Donc essayez plutôt, mes chers amis, encore une fois, de faire peut-être une pause, hein, de vous éloigner un tout petit peu, ce qui permettrait de retrouver un équilibre. Soyez dans l'acceptation, peut-être que qu'est-ce que vous attendez dans la relation avec cette personne ne correspond pas forcément à votre attention. Ce qui veut dire qu'il faut accepter la différence, qu'il faut accepter qu'on n'a pas le même point de vue, qu'il faut accepter qu'on ne voit pas les choses de la même manière, ce qui pourrait permettre ici, en tout cas, de repartir sur des nouvelles bases dans la relation. Donc, il faut accepter aussi la différence de l'autre. Nous voyons tout de suite avec les relations. J'ai le bouclier, j'ai un homme et j'ai l'instabilité. Il y a une relation ici qui est très instable. Donc, que ce soit familiale ou sentimentale ou amicale, on me parle d'un homme. Donc, ou c'est vous, l'homme, que vous êtes instable dans cette relation, ou alors c'est avec un homme qui a cette instabilité. Il y a certainement quelqu'un qui se protège d'un homme, ou alors si vous êtes un homme, que vous vous protégez. Hein. En fait, il y a cette non-acceptation.
Il y a un déséquilibre parce qu'on veut peut-être tout simplement pas accepter certaines situations, on veut peut-être pas accepter certaines vérités, on veut peut-être tout simplement, comment dire, quand on parle de protection avec le bouclier, c'est une zone de confort sur laquelle on n'ose pas sortir. Mais vous savez que quand on se construit un monde, c'est comme un château de cartes. Hein. Tôt ou tard, ça va s'effondrer, ce château de cartes. Hein. Donc très instable. Ça suffit d'un petit coup de souffle. Hein, et ça va s'effondrer. Donc il y a une relation qui est très instable. Pour quelqu'un, c'est vraiment une instabilité familiale. Donc des tensions, des crises. Peut-être tout simplement qu'on ne prend pas en considération, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voyez, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc cette semaine, si vous voulez peut-être tout simplement calmer un peu l'eau, comme on dit, les eaux, hein, essayez d'être un peu plus passif. Restez calme, peut-être voilà. Essayez de voyager un peu cette semaine, de vous déplacer, d'être dehors, de bouger pour ne pas être en contact avec cette personne, ce qui vous permettrait de retrouver cet équilibre. Donc soyez dans l'acceptation que votre point de vue n'est pas celle de l'autre personne, ce qui pourrait permettre à certains d'entre vous de retrouver l'équilibre dans la relation. Pour d'autres, par contre, je pense que l'instabilité est vraiment très douteuse, dans le sens que vous vous posez la question si continuer ou pas dans cette relation. Hein. Et pour d'autres, je pense tout simplement qu'il y a des problématiques familiales qui vous touchent indirectement, dans laquelle je vous conseille de rester loin. Ce qui vous permettrait ici de ne pas douter et surtout de ne pas prendre pour les autres. Pour les amis, je vous dirais plutôt maintenant pour le plan professionnel, matériel et financier. Professionnel, matériel et financier, j'ai l'ouverture, la naissance et la séparation. Il y a certainement ici, sous le plan professionnel, un nouveau départ, d'accord? On quitte quelque chose pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Donc ça peut être vraiment partir aussi à la retraite pour quelqu'un. Donc on prend ce départ et on entame une nouvelle vie. Hein. Donc il y a des nouvelles opportunités. Après vous pouvez vous dédier à des hobbies, à la famille, qu'importe. J'ai certainement aussi des personnes qui vont finalement pouvoir s'éloigner du chômage, comment dire. Hein. La séparation ici, il faut vraiment l'adapter, pas forcément comme une rupture voulue ou subie pour pouvoir saisir une autre opportunité, hein, un nouveau travail, une nouvelle opportunité vraiment professionnelle, donc des possibilités, des ouvertures qui s'offrent à vous, mais c'est peut-être certainement aussi pour quelqu'un d'entre vous des problèmes, comment dire, plutôt, comment dire, c'est la séparation, c'est qu'on s'éloigne de tout ce qui était compliqué professionnellement parlant, hein. Donc on donne naissance vraiment à des nouveaux rapports sur le plan professionnel, on donne naissance peut-être tout simplement à quelque chose, un objectif qui vous appartient, hein, peut-être vous mettre à votre compte, donc on quitte un job pour pouvoir donner naissance en son propre entreprise. Cette séparation, pour moi, elle est plutôt comme un éloignement de quelque chose qui a pris fin ou qui doit s'arrêter de toute façon par votre volonté ou pour la volonté d'autres personnes, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, si vous vous doutez, si vous êtes instable parce que vous ne savez pas, je vais retrouver un travail, qu'est-ce qui va se passer, soyez tranquille, parce qu'en fait, ça va bouger positivement, d'accord? Sous le plan professionnel, matériel, financier, suite à une séparation, il y a des nouvelles possibilités ici, d'accord? On reprend en tout cas un nouveau départ, ce qui veut dire qu'il y a des situations, encore une fois, que pour moi, vont s'arranger positivement. Pour quelqu'un, on peut me parler, je ne sais pas pourquoi, de déplacement. Peut-être qu'on se déplace pour signer des papiers, pour se mettre d'accord, et ce qui donnera naissance, en tout cas, à une finalité dans ces problèmes matériels et financiers, en lien avec un héritage, avec une séparation, donc avec un divorce, avec une pension alimentaire. J'ai vraiment certainement des situations qu'elles étaient conflictuelles en famille, dues à une séparation ou à un héritage. Et là, cette semaine, finalement, les choses vont bouger. Il y a ces opportunités ici, peut-être tout simplement, de pouvoir mettre fin à ces tensions. D'accord? Le conseil pour vous. La correspondance, le miroir magique et la maison. Vous voyez, il y a certainement... alors, on me parle ici, le miroir magique est annonceur de bonnes nouvelles. S'il y a des tensions, grâce à l'échange, grâce à la communication, certainement, certaines relations, certaines situations peuvent s'apaiser. D'accord? On retrouve l'équilibre dans le foyer.
grâce vraiment aux échanges. Ces échanges peuvent être ces verdicts de justice pour quelqu'un d'entre vous, hein, que si vous étiez dans l'attente, ou surtout ces verdicts, quelques papiers que vous avez fait appel en fait à quelqu'un, un médiateur, quelqu'un pour résoudre des tensions familiales, un lien avec un divorce, une séparation ou un héritage. Donc là, pour moi, c'est vraiment une semaine, le conseil vous dit que grâce à ces échanges, grâce à ces courriers, à ces coups de fil que vous allez recevoir, il y a une paix qui revient, il y a une stabilité qui revient, il y a un équilibre qui revient, il y a des situations qui s'arrangent, qui s'apaisent. D'accord? C'est vraiment qu'est-ce que je ressens fortement ici. S'il y a une problématique pour vous, mes chers amis, la correspondance, la communication, l'échange est très positive. Quelque chose va s'améliorer nettement dans votre vie, dans un domaine de votre vie. La problématique est certainement familiale et si c'est quelque chose qui ne vous touche pas directement, hein, mais c'est juste un lien familial que vous avez pour le bien-être de votre propre foyer, la stabilité de votre propre foyer, vous pouvez échanger, vous pouvez communiquer pour pouvoir apporter éventuellement un soutien, mais ne vous en mêlez surtout pas. C'est ce qui permettrait en tout cas vous de vous protéger et de ne pas prendre pour vous ou sur vous. Voilà mes chers amis, très belle semaine. Bonjour les amis Lion, allez votre semaine pour commencer. L'élévation mes chers amis, l'élévation. Donc il y a quelque chose en tout cas qui s'élève, qui évolue. Donc il y a énormément d'optimisme, il y a énormément d'élévation ici. Hein. Ok, nous allons continuer. Il y a certainement quelque chose qui progresse, qui avance. Lion. Ouais. Il y a un bien-être ici. Certainement un éclaircissement sur une situation, ça peut être une état d'âme, hein, mais un bien-être. Hein. Il y a de l'équilibre, il y a l'harmonie, il y a la fluidité. On s'élève, on garde l'optimisme, hein, on évolue, on devient plus fort. Il y a quelque chose en fait ici que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très fort, mais à l'intérieur de vous ici. De toute manière, il y a quelque chose qui s'élève. Il y a une évolution dans une situation et dans une relation. D'accord? Grâce à une patience ici, je pense qu'on retrouve un équilibre. Ça peut être une réconciliation. Hein? Une réconciliation, une guérison pour quelqu'un. Nous allons continuer. La demeure. Voyez que je pense ça. Alors, certains d'entre vous, peut-être que ne commencez plus à se sentir bien chez eux. Donc, des relations en crise, des rapports conflictuels avec n'importe qui. Et pourtant, là où on devrait se sentir bien, donc chez soi, détendu, se réunir, ben, il y avait quelque chose en fait qui n'était plus du tout de cet ordre-là. Et je pense que cette semaine, grâce à une patience que vous avez eue, peut-être en travaillant sur vous, en comprenant, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va évoluer positivement. On va retrouver en fait cette stabilité, ce bien-être qui était venu en manquer. Ouais. Nous allons voir tout de suite avec les relations sentimentales et générales. L'hérédité, le boomerang et la victoire, voilà. Je vous dis, pour quelqu'un, c'est peut-être une problématique d'héritage avec la famille, donc surtout, je dirais, avec les parents. Hein, il y a eu peut-être un éloignement, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve. Donc, on va se réconcilier. Il y a une relation, certainement, qu'elle va guérir. Ou avec des parents, ou les grands-parents, parce que j'ai la carte de l'hérédité, ou vraiment avec quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être vous aussi que vous retournez. Hein. Il y a certainement un grand oui à une réconciliation, à une guérison dans une relation, quel qu'il soit le lien. Certainement, quelqu'un pourrait revenir en s'excusant, pourquoi pas. Mais c'est peut-être vous aussi que vous allez, grâce à cette patience, et surtout grâce à votre bienveillance, que peut-être vous vous êtes remis en question, que vous avez su et que vous savez accepter votre part de responsabilité, mais surtout que vous avez cette gratitude et cette bonté en vous, pour être à l'écoute aussi de l'autre, du pourquoi d'un comportement. Moi ici, j'ai des réconciliations et des relations, en fait, que repartent. Ok? D'accord. Bon, pas tout le monde, hein. Certains, peut-être tout simplement que la séparation, elle est bien. On évolue sous cette relation, on voit bien. Mais moi, je pense plutôt que c'est de la réconciliation. Avec un ami, un membre de la famille, avec son autre. On retrouve, en fait, là où il y a de la crise,
on évolue sur la situation, on s'élargit un tout petit peu, voilà, on est un peu plus ouvert d'esprit, on essaie de discuter, on essaie ensemble de trouver cette harmonie pour donner en tout cas un élan, pour repartir sous le plan professionnel, matériel, financier. Waouh, fécondité, voyage, ouverture, certainement des déplacements pour un nouveau job, pour un nouveau projet, si vous voulez vous mettre à votre compte, des nouvelles possibilités, si ce plan professionnel est très positif, d'accord? Il y a certainement de la nouveauté, il y a de l'incertitude certes, mais il y a l'évolution positive, vous voyez, un bien-être. Sur le plan matériel et financier, tout ce qui est projet, objectif que vous avez, il y a quelque chose en gestation. Il y a des déplacements cette semaine, hein. On me parle vraiment de se déplacer pour aller vers des rendez-vous, pour aller rencontrer des personnes, pour provoquer des ouvertures en fait. Hein. Ça peut être pour un projet personnel, ça peut être pour des affaires légales, peu importe, mais cette semaine, on bouge énormément. On s'élève sur une situation, il y a une situation qui va évoluer. Certainement des projets qui vont prendre vie, qui sont en gestation, mais on va tout faire en tout cas pour les concrétiser. Donc sur ce côté-là, vous allez bouger énormément mes chers amis. Hein. Il y a un bien-être ici, il y a vraiment une élévation, ce qui vous permet d'aller vers les personnes qui peuvent vous aider sous le plan pro-matériel et financier à réaliser n'importe quel objectif. J'ai surtout la notion de nouveauté, de possibilité, hein, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Quelque chose en tout cas qui est déjà en gestation. Donc vous avez peut-être déjà rencontré certaines personnes, vous êtes déjà peut-être déplacé plusieurs fois pour un crédit, pour aller voir une maison, etc. Mais ça va se conclure positivement cette semaine. Le conseil pour vous. Le contrat, ou la naissance, la maison. Là, on concrétise pour quelqu'un d'entre vous l'achat ou la vente d'un bien immobilier, d'une maison, peut-être de se mettre à travailler à son compte depuis chez soi. Donc, la naissance de cette entreprise. Ça peut être aussi accueillir un bébé. Donc, il y a un nouveau contrat. Il y a vraiment la signature officielle. Hein, de quelque chose, un lien avec votre foyer. Donc, accueillir un bébé, accueillir peut-être tout simplement se mettre à votre compte en entreprise depuis chez vous. Donc, après avoir fait tous les démarches, hein, ce bébé va prendre vie. Donc, votre bébé dans le sens de votre entreprise. Pour d'autres, c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau dans le foyer. Ça peut être un mariage ici. Donc, on entame une vie familiale, une nouvelle vie dans sa propre maison, en donnant naissance à ce couple que vont s'engager pour la vie, pour bâtir en tout cas leur propre vie sentimentale et familiale ensemble. Il y a quelque chose qui s'élève. Il y a de la nouveauté qui peut toucher tous les domaines de votre vie, avec la naissance de nouvelles relations, donc engagement, transmission, ouais, je crois que ça se dit transmission, dans le sens qu'on vous transmet aussi quelque chose, peut-être un legs, une donation, pourquoi pas, une maison, on vous donne une maison, on vous lègue une maison. Il y a quelque chose en lien avec votre foyer, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc un nouveau job, depuis chez vous, un achat, une vente, un bébé, un mariage. Très positif, hein, mes chers amis lions. Vraiment un bien-être ici. On retrouve aussi des tranquillités pour certains d'entre vous. Ça peut être tout simplement se redonner une chance, en tout cas de repartir dans une relation, de se réconcilier pour quelqu'un. Très belle semaine. Bonjour les amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Cette semaine, nous avons pour vous le hasard, ce qui veut dire qu'il y a de la chance. Hein. Vous savez que moi, je n'y crois pas au hasard. Mais en tout cas, il y a certainement des nouvelles opportunités pour quelqu'un d'entre vous. Il y a une belle aventure à vivre ici. Il y a des événements très positifs pour vous cette semaine. D'accord? On me parle d'hasard, de chance, de coïncidence. Mais c'est surtout votre destinée, mes chers amis. Ok. Oui. Alors, après certainement, y avoir cru fortement. Avec la carte de la force, ça me parle de courage, ça me parle de sang-froid, ça me parle de tout ce qui est maîtrise et succès. Donc cette semaine, moi j'ai plutôt ici le sentiment que votre patience, vos efforts vont payer. D'accord? Ok. Non. Voyez, je pense certainement que, croyez-vous au hasard? Probablement non.
Croyez-vous à la chance? Probablement non. Vous vous êtes investi dans une situation, dans une relation. Ça vous a demandé d'avoir énormément de force et de courage. Non, vous n'y croyez pas que ça peut s'arranger. Non, vous n'y croyez pas pouvoir trouver un job, pouvoir vous réconcilier ou je ne sais pas quoi. Je pense que ce nom est plutôt quelque chose d'énergie autour de vous, en vous. Hein. Il y a aussi peut-être une certaine peur ici à ouvrir cette porte. Non, j'ai pas envie d'avoir ce nouveau job. Non, j'ai pas envie de cette nouvelle relation. Non, j'ai pas envie de ce changement. Parce que vous n'y croyez pas en fait. Vous y pensez un peu que c'est comme, voilà, on le dit bien, c'est une coïncidence, c'est un hasard. Moi, j'y crois pas, mais le hasard fait bien les choses. D'accord? J'ai plutôt ici des amis poissons qui ne croient pas que cette opportunité la mérite ou qu'elle soit vraiment positive, bénéfique pour vous. D'accord? Donc, c'est peut-être tout simplement un état d'esprit de non-confiance en soi. D'accord? Donc, ayez cette force et ce courage d'oser ouvrir cette porte qui vous amène sous de nouveaux et sous de nouvelles, certainement, aventures, donc des nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau. Hein. Ouvrez. Il y a certains amis poissons ici qui, en fait, ont peur d'ouvrir cette porte. Non, ils n'en veulent pas. Ça vous demande énormément de force et de courage. Ben, faites-le et ouvrez cette porte parce que c'est un succès ici. C'est vraiment un coup de chance. Sous le plan relationnel, j'ai le retard, j'ai le rêve et la distance. Mes chers amis ici, pour les amis célibataires, si vous rêvez depuis un certain temps de rencontrer quelqu'un, je pense que... Alors, c'est le message que je perçois, parce que vous savez que je parle par médiumnité intuitive, c'est qu'il y a du retard. Ça prend du retard à faire arriver cette personne dans votre vie, d'accord? On le rêve, on l'espère, mais quelque chose coince ici. Coince parce que je pense que vous êtes trop distant, voyez, avec ce nom-là. Hein? Vous n'y croyez pas peut-être rencontrer une bonne personne après une grande souffrance, une grande déception. Hein? Pourtant, l'homme me dit peut-être que tout simplement, vous devez vous laisser aller, mes chers amis, d'accord? Hein? La chance vous sourit, accueillez cette nouvelle rencontre, ne doutez pas. D'autres peut-être tout simplement qu'il faut prendre de la distance, mes chers amis, hein, dans une relation. Et peut-être que vous n'êtes pas convaincu. Prendre cette distance vous permettrait en tout cas de sortir d'une relation qu'elle est vraiment illusoire. Hein? On vit dans l'illusion. Ce qui fait qu'il apporte du retard dans votre vie. Tout est retardé parce que vous vivez une relation que si vous pensez qu'elle peut s'arranger, c'est faux, voyez. Non, ça ne s'arrangera pas. Il faut prendre de la distance, il faut prendre le large, il faut s'en éloigner. Il y a certainement ici quelque chose qui va vous demander d'avoir cette force et de courage pour pouvoir ouvrir ces nouvelles portes. Donc, accepter qu'une relation est finie pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à apporter un changement dans votre vie, à une nouvelle opportunité. Il y a certainement des relations ici, mes chers amis, qui sont retardées de fait à ce manque de confiance encore une fois. D'accord? Il y a quelque chose de positif qui va venir vers vous, mais ça vous demande cette force. Vous n'oserez pas. Vous doutez en fait. Vous ne pensez pas que c'est le bon choix de se séparer, de s'éloigner. Pour d'autres, par contre, ça peut être l'inverse. Il y a peut-être des personnes qui vivent à distance de vous, que vous rêvez de rencontrer, mais pour l'instant, ça prend toujours du retard. À chaque fois, il y a quelque chose qui vient coincer ce voyage pour aller voir des personnes, pour aller à la rencontre de certaines personnes qui sont loin. Il y a peut-être une chance à saisir ici durant ce mois-ci, durant cette semaine, excusez-moi, ce qui veut dire que, voilà, il y aura peut-être une opportunité à saisir. N'ayez pas peur de la saisir et vous pouvez peut-être aller voir ces personnes ou en tout cas, voilà, réaliser un rêve que tarder à venir dans les relations. Hein. Il y a certainement ici le fait de devoir prendre le courage qu'il faut apporter parfois les changements dans certaines relations et c'est ce qui permet justement d'avancer. Donc il y a certainement des amis poissons qui stagnent un peu là. Sous le plan professionnel, matériel et financier, j'ai à nouveau la chance avec la victoire et l'enfermement. Voyez, il y a certainement une peur ici de s'engager dans un nouveau projet professionnel, d'oser. Hein. Sous le plan aussi professionnel, matériel, il y a quelque chose de beau qui se débloque pour vous. Il peut y avoir une entrée d'argent, il peut y avoir un héritage, il peut y avoir un gain. Mais voyez, il y a cette tristesse. C'est comme si... pour avoir quelque chose de mieux dans votre vie, vous devez renoncer à autre chose et ça c'est inenvisageable pour vous. Hein. Donc on n'arrive pas à se décider. Et c'est tout en tout ici, c'est vraiment un lien avec une relation, une vie que vous menez. Hein. J'ai l'impression que vous êtes porté à prendre une décision et que vous n'êtes pas prêt à la prendre cette décision. Ça vous rend triste en fait, ça vous demande énormément de courage. Pourtant la chance vous sourit dans tous les domaines de votre vie, mais cette décision que vous devez prendre, elle est compliquée. J'ai comme le sentiment que vous savez que parfois il faut laisser des choses et des personnes derrière soi pour pouvoir s'épanouir pleinement.
hein. Et là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Donc, c'est très difficile. Non, vous n'acceptez pas ce changement, cette nouveauté, cette opportunité. Mais c'est votre destinée, mes chers amis. D'accord? Donc, saisissez cette chance. Rien n'arrive par hasard. Le conseil vous dit la correspondance, le boomerang, changement. Voyez que ce qui vous fait douter probablement, c'est quelqu'un qui peut prendre contact avec vous, hein, qui était sorti de votre vie. Hein, le suite d'une séparation, d'un éloignement, cette personne pourrait reprendre contact avec vous et c'est qu'est-ce qui pourrait provoquer cet état de confusion en vous, d'accord? Pourtant vous avez une opportunité et peut-être que le fait de cette personne revienne, communique avec vous, qui reprend contact, bah, ça vous bouleverse un tout petit peu. Il y a un changement qui est positif, mes chers amis, qu'il faut saisir. Encore une fois, on me parle de destin. Tout ce que vous vivez, c'est pas un hasard, d'accord? Vous devez passer par là, ce qui vous permet d'avoir cette force et ce courage de pouvoir finalement prendre les bonnes décisions. Avec la carte du changement, pour quelqu'un, ça me parle de déménagement, ça me parle en tout cas de prendre une décision, des décisions qui sont très importantes pour votre vie, d'accord? D'autres peuvent améliorer quelque chose dans leur vie. Autant que ce soit professionnel, matériel, financier, autant ça peut être relationnel. Pour cela, il faut prendre une décision. C'est juste que j'ai cette sensation que vous n'êtes pas prêt cette semaine à prendre cette décision. D'accord? Il y a le retour de quelqu'un, de quelque chose qui peut vous mettre dans ses doutes, qui peut vous faire peur. D'accord? C'est peut-être aussi retourner travailler. Hein? Après tant de temps d'inactivité, on vous propose de travailler, et puis tout d'un coup, vous êtes angoissé, vous ne savez pas. D'accord? Ça peut être vraiment en lien avec beaucoup de choses. Pourtant, il y a un changement qui est positif. Nous le voyons dans les énergies et il y a un changement qui est positif. D'accord? Par contre, il y a besoin d'échanger, de communiquer. Et je pense que certains amis poissons ne sont pas prêts cette semaine à prendre cette décision qui vous change la vie. Parce que vous n'avez pas envie de laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes peut-être tout simplement pas prêt ou alors ça vous fait peur. Et il y a besoin de se surpasser ici pour saisir cette opportunité d'apporter ce changement très positif. Hein. C'est vraiment très positif le changement. Donc ne doutez pas, n'ayez pas peur. C'est votre destinée, vous n'y pourrez rien. C'est vraiment un coup de chance, mes chers amis. Saisissez cette chance cette semaine. Affrontez vos peurs, affrontez vos doutes. Laissez s'en aller, qu'est-ce qui doit s'en aller, qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui doit finir, parce qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous. Et c'est bien plus positif ici. Croyez en vous. Très belle semaine. Bonjour les amis Sagittaires. Allez, découvrons votre semaine. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Sagittaires? Ça sera celle-là. La maladie. Bon, certainement quelques problèmes de santé pour quelqu'un d'entre vous cette semaine, mais ça peut être aussi tout simplement de la fatigue psychique, émotionnelle. Il y a quelques mal-être, il y a quelques mots. Ça peut être tout simplement pour quelqu'un d'autre des incertitudes, des épreuves qui vous font sentir mal, qui sont lourdes. Ok. Voyons un tout petit peu. Les amis Sagittaires. Quelque chose peut-être qui vous afflige, d'accord, qui est trop lent dans votre vie, et donc ça vous afflige. Sagittaire. Ça sera cela. Ouais. Alors, je pense sincèrement, mes chers amis, qu'ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Quand je parle d'aide, c'est vraiment le médecin. C'est pas une maladie... Pour moi, ce que j'entends là, vous savez que je parle vraiment avec ce que je ressens. C'est plutôt un problème psychologique. Voilà. Psychologique, émotionnel, peut-être un lien avec du passé, peu importe. Mais s'il y a besoin de quelqu'un qui vous aide. Vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Certainement à accepter certaines choses et à vous soigner. Ok. Ouais. Il y a besoin de se détacher de quelque chose ici. Il y a besoin de retrouver cette liberté. Il y a besoin de se détacher d'un passé, d'une problématique. Pour moi, je vous le répète, ce n'est pas une maladie. En fait, on sera malade parce qu'il y a certainement quelque chose que vous avez gardé, que vous n'avez pas libéré, en lien avec votre passé. Maintenant, ce passé, il faut l'abandonner. Il faut abandonner les liens du passé,
Il faut pouvoir être soi-même maintenant. Hein. Il faut libérer votre âme, il faut libérer votre mental, il faut libérer votre émotionnel. Il y a certainement besoin ici de quelqu'un qui est en difficulté psychologiquement, émotionnellement, intérieurement. Hein. Donc énormément de remise en question, c'est une grande épreuve. Tout ralentit autour de vous, il y a énormément d'incertitudes, il y a un grand mal-être. Il y a quelqu'un qui se laisse aller, il y a peut-être quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui est très fatigué. Tout cela est en lien avec quelque chose que vous n'avez pas libéré. Donc certainement quelque chose en lien avec le passé. Quelque chose qui est lourd. Quelque chose duquel vous n'arrivez pas à vous détacher. C'est pour ça qu'il faut que vous devez vous faire aider. Il y a besoin de se faire aider. Demandez cette aide, mes chers amis, c'est très important. Hein, pour que vous puissiez vous libérer. Dans les relations et le sentimental, j'ai l'échec, la femme et la parole. Quelqu'un peut-être doit libérer quelque chose vis-à-vis d'une femme ici, où la relation était un échec. Cette femme, ça peut être vous. Comme cette femme, ça peut être une femme en face de vous. Une relation, en tout cas, peu importe le lien, que vous a rendu malade et qui vous rend toujours malade. D'accord? Il y a besoin maintenant, vraiment, de retrouver cette sagesse, de pouvoir se libérer. Prenez la parole, libérez déjà par la parole qu'est-ce que vous n'avez pas exprimé. Certainement une relation difficile avec une femme, ou pour une femme, et maintenant, il y a besoin de prendre cette parole, de réussir à dire que ce que vous avez sur le cœur. C'est pas... Il y a des épreuves ici pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Quelqu'un qui a vécu aussi dans le sacrifice, qui a eu énormément de responsabilités. Il va falloir maintenant s'exprimer, évacuer. Et vous devez le faire avec quelqu'un d'assermenté, avec un thérapeute, avec une personne qui en tout cas peut vous aider à vous libérer. Donc des relations très difficiles pour quelques amis sagittaires. Et maintenant il faut prendre cette parole, exprimer, pour pouvoir vous sentir mieux et aller mieux pour vous soigner. Sur le plan professionnel, matériel et financier, j'ai le contrat, le verdict et l'homme. Quand on parle d'homme, ça peut être vous ou un homme en face de vous, ou alors tout simplement cette énergie de combativité, de force. L'homme parle certainement d'un bilan qui a été fait sur sa vie professionnelle. Et peut-être que vous vous décidez à demander une promotion, quelque chose, ou à vous mettre à votre compte. Ça me parle de nouveaux contrats de travail ici pour quelqu'un d'entre vous, des nouveaux engagements. Mais quand on parle de contrat, ça peut être un engagement et un désengagement. D'accord? Vous adapterez. Le verdict parle d'une décision qu'on prend vis-à-vis de ce contrat, donc de ce nouveau job ou d'un job peut-être à quitter. C'est une semaine, mes chers amis, où il y a de la nouveauté, comme tout simplement, on peut laisser s'en aller quelque chose. Et je pense que c'est vous qui le décidez. Donc, on prend une décision. Le bilan qu'on a fait de notre vie professionnelle ne me correspond pas. Je m'en vais. Donc, je demande peut-être un licenciement ou peut-être un départ anticipé à la retraite, peut-être tout simplement une négociation à l'amiable. Et je vais vraiment me construire avec quelque chose qui me correspond mieux. Sur le point matériel et financier, c'est la même chose. Je pense que pour quelqu'un d'entre vous, il y a des papiers qui vont être signés cette semaine grâce à un verdict de justice. Ça peut être un prud'homme, ça peut être pour un héritage, ça peut être pour un divorce, peu importe. Il y a des désengagements et engagements cette semaine. Certains qui sont dus au fait que c'est la justice qui a pris la décision pour vous, d'autres c'est vraiment une décision que vous prenez vous. D'accord? On s'engage ou on se désengage pour aller vers quelque chose de mieux cette semaine. Parce que certains prennent certainement conscience que votre équilibre n'est pas stable dans votre situation actuelle et qu'il y a besoin d'y apporter un changement. Certains ont peut-être un mal-être sur le plan professionnel dans ce que vous faites avec les collègues et il y a besoin de se libérer. Donc ici, peut-être qu'on exprime cette semaine le besoin avec quelqu'un de la hiérarchie de pouvoir partir parce que voilà, il y a un mal-être. Ok, donc sur ce côté-là, il y a des décisions qui sont données par la justice que vous prenez vous-même certainement pour vous libérer de tout ce qui est toxique et de tout ce qui est difficile au quotidien. Et certainement, on demande peut-être l'aide aussi pour un crédit, pour une vente, pour trouver quelque chose de nouveau, pour rencontrer, je ne sais pas, quelqu'un de la hiérarchie, pour pouvoir, voilà,
partir à la retraite plus tôt, revoir son contrat, peut-être réajuster les heures, le poste, vous voyez, des choses comme ça. On a besoin de se libérer de quelque chose qui vous met mal à l'aise. Le conseil pour vous, vous dit, le travail, la trahison et la réunion. Bah, c'est une semaine où il faut discuter, parler. Quelqu'un vous a trahi, vous vous sentez trahi, quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a fait un coup bas. Ça peut être un lien avec le travail, quelqu'un qui en tout cas a été malhonnête avec vous sous le travail. Hein. Et cette semaine, il y a besoin de parler pour pouvoir se libérer et peut-être de trouver une solution parce qu'il y a quand même un mal-être, hein, je vous le disais déjà tout à l'heure. Si après nous parlons de règles générales, il faut certainement travailler sur vous pour affronter cette déception, cette trahison, cette personne qui vous a fait du mal, cette personne qui vous a menti, cette personne qui n'a pas été correcte avec vous. Et il y a besoin de se réunir et cette réunion pour moi est le thérapeute. D'accord? Donc travailler sur soi, rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider avec une thérapie, avec des réunions, en échangeant, en prenant la parole pour pouvoir se libérer. Mes chers amis Sagittaires, on ne va pas y tourner autour du pot. Il y a une problématique pour quelqu'un d'entre vous, pas pour tout le monde, hein, qu'il va falloir maintenant se faire aider, évacuer par la parole pour pouvoir se libérer d'un passé, de certains comportements, de certaines situations, hein, en lien avec n'importe quel type de relation, et aussi pour des problématiques sous le travail. Il y a un mal-être en fait qui touche tous les domaines de votre vie, de suite à une problématique du passé, et cela maintenant, il est arrivé le temps de le travailler, de vous entourer des personnes qui peuvent vous aider, donc des professionnels, parce que sinon, c'est pas bon signe du tout. Hein. Quand nous avons la carte de la maladie en énergie principale, je vous l'ai dit, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve, affliction, dépériment, ça se dit je crois. Hein. Ouais, on dépérit lentement, voyez. Donc, il faut que vous vous fassiez aider. Certainement, vous êtes un prisonnier dans des sentiments, dans des émotions qui sont en train de vous ronger doucement. Travaillez sur vous pour affronter ces déceptions de ce passé, de ce que vous avez vécu. Hein. Faites des séances, faites quelque chose, mais faites-vous aider. Très bonne semaine à vous, mes chers amis. Les amis Scorpions, votre semaine avec une énergie, l'entreprise, du renouveau, un nouveau projet, hein, une nouvelle construction, la création de votre propre entreprise. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Je pense que c'est plutôt sous le plan professionnel, matériel et financier. Quelque chose que vous êtes en train de construire, de projeter. Quelque chose qui est en gestation ici. Hein. Ok, voyons un peu. Par contre, il y a de l'hésitation. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne sait pas si acheter ce bien, si le renouveler, si l'agrandir, si changer de travail, si se mettre à son propre compte. Vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Ou on hésite peut-être tout simplement à cette nouvelle proposition. Vous voyez, ayez la foi, mes chers amis. Hein? Croyez en vous, croyez aussi aux autres. Parfois, il peut y avoir des propositions qui vous semblent un peu trop alléchantes, on se méfie, bah, pas forcément. Hein. Et puis surtout, si vous avez de l'hésitation parce que vous ne croyez pas en vous de pouvoir réussir un projet, revenez dessus, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses, hein, mes chers amis. Hein. Donc, certainement, pour quelqu'un, il y a peut-être tout simplement quelque chose de nouveau, mais on a peur de se tromper. Quelqu'un ici qui hésite. Et il y a quelqu'un peut-être qui a envie, en tout cas, de ce quelque chose de nouveau, mais voilà, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas si c'est bien. Commençons à voir tout de suite les relations. Tout type de relations ainsi que le sentimental. Hein, peut-être que vous hésitez à vous engager, à passer à une étape supérieure dans votre relation, à vous projeter dans cette relation. Le compromis, la santé, la distance. Alors moi, le premier message qui me vient ici, tout simplement, peut-être qu'on vous a demandé de rejoindre quelqu'un si vous vivez une relation à distance, par exemple. Hein. Ou alors vous avez une proposition qui vous éloignerait de votre famille, qui ne pourrait pas vous suivre tout de suite. Ce qui vous met peut-être un peu dans cet état d'hésitation, de mal-être. D'accord? Il y a besoin de trouver ce compromis, de parler, de négocier.
avec votre autre ou avec cette proposition qu'on vous fait ou tout simplement avec cet objectif que vous avez. J'ai le sentiment ici que vous avez, c'est plus qu'une problématique, moi je pense que c'est une hésitation ou à rejoindre quelqu'un qui vit à distance. Il y a ce mal-être parce que peut-être ça va trop vite, parce que peut-être voilà, vous n'êtes pas sûr, d'accord? Et dans ce cas-là, il faut trouver ce compromis, il faut discuter. Peut-être pour qu'on vous donne un peu plus de temps avant qu'on officialise la chose, ou qu'on passe à une étape supérieure, ou que voilà, vous quittez tout pour la rejoindre, elle ou il. Après, ça peut être une problématique, en tout cas, dans une relation qui vous travaille, comme une divorce, par exemple, où il y a besoin, en tout cas, de mettre ces distances. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a un mal-être, vous hésitez, pour ce renouveau qui vient vers vous dans cette relation. Or, maintenant, pour sortir de cette hésitation, vous avez peut-être besoin de temps, de faire une pause, de bien voir les choses avant de donner votre réponse, avant de vous engager ou de désengager. Il y a peut-être besoin tout simplement de prendre de la distance, mes chers amis, donc de faire cette pause pour votre bien-être à vous, ce qui vous permettrait ici d'avoir les idées claires et de prendre la décision qui permettrait de trouver ces accords pour se séparer sans faire trop de dégâts, sans se prendre la tête, sans se disputer, accepter aussi, voire tout simplement ce compromis peut être dû pour un rapprochement dans une relation mais que vous n'êtes pas sûr, donc se mettre d'accord, on se donne un peu de temps. Il y a besoin certainement de faire une pause pour quelqu'un d'entre vous, de prendre ses distances, ce qui permettrait d'avoir cette foi et surtout de croire aussi que dans une relation, une problématique peut se résoudre. Sauf que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a énormément de confusion à vous. Il y a le sentiment de créer quelque chose de nouveau, de vouloir bâtir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de projeter sous la vie sentimentale, je dirais. Mais voilà, il y a cette insécurité. Donc avant de vous décider, mes chers amis, avant de trouver ces compromis pour quelqu'un, pour certains, le compromis est nécessaire pour votre bien-être à vous. Et pour d'autres, il y a besoin peut-être tout simplement de bien réfléchir avant de s'embarquer dans un compromis, dans une négociation que pour l'instant ne vous convainc pas, en fait. Donc, certainement besoin de faire une pause. Après, vous adaptez. Sur le plan professionnel, matériel et financier, l'accusation, l'homme, l'instabilité. Il y a certainement un projet, peut-être ici, qui est instable. Vous n'osez pas, vous hésitez. Donc, vous avez besoin de faire cette pause. Parce que vous y croyez, pouvoir vous mettre à votre compte, par exemple. Devoir déménager, par exemple, acheter une maison. Vous marier. Débloquer une situation qui est difficile. C'est instable tout simplement parce que peut-être que les autres ne partagent pas votre point de vue. Vous avez un projet, mais vous hésitez parce que vous n'avez pas le soutien. Au contraire, ces personnes vous accusent peut-être de penser qu'à vous. En tout cas, il y a un découragement. Et c'est pour ça qu'il y a besoin pour certains de s'évader, de prendre la distance. Parce qu'il y a besoin d'avoir les idées claires avant de prendre n'importe quelle décision. J'y vais, je ne vais pas, je le fais pas, j'achète, j'achète pas, etc. Il faut que vous soyez sûr de vous. Or, cette hésitation, elle est piquante en fait. Il faut que vous arriviez à avoir un esprit clair face à ces personnes qui vous mettent les bâtons dans les rues, qui vous accusent, peut-être tout simplement qui vous dissuadent de quelque chose, ceux qui vous mettent vous aussi dans un état d'âme d'instabilité. Il faut que vous preniez la distance, que vous faites cette pause, ce qui vous permettrait ici de prendre une décision qui est en accord avec ce que vous désirez, et parce que vous savez qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. En ayant les idées claires, vous aurez ici la capacité de prendre la bonne décision et donc de négocier avec les autres aussi. Vous adaptez, ça peut toucher vraiment n'importe quel type de domaine ici. Mais il y a cette hésitation qui est lourde, parce que vous devez prendre une décision, mais vous ne savez pas. Quelqu'un vous le fait peser en fait. Vous voulez y croire en tout cas, vous y croyez, ayez la foi. Le conseil, qu'est-ce qu'il dit? L'échec, la trahison, dis donc la réunion. Vous voyez, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur que ce soit un échec, de ne pas réussir. C'est difficile, vous avez peur peut-être des difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous avez peut-être peur de vous tromper.
Alors, vous avez besoin tout simplement, mes chers amis, de faire une pause, peut-être de discuter, hein, de vous réunir pour ce projet que vous avez, pour cette création, pour cette construction, pour ce renouveau que vous voulez apporter dans votre vie. Certes que peut-être on ne vous soutient pas, on ne vous comprend pas. Hein, maillez la foi, croyez-y, expliquez ce que vous désirez bâtir ici, ce qui pourrait vous permettre tout simplement de ne pas vous tromper et aussi de ne pas vous battre au quotidien avec peut-être des personnes qui ne vous soutiennent pas du tout. Il y a cette peur de se tromper, il y a cette peur de faillir. Hein. Donc peut-être tout simplement vous pouvez aller voir des personnes de compétences qui peuvent vous donner les bons conseils pour que vous ne commettiez pas d'erreur. Le conseil vous dit que vous devez discuter, vous devez vous réunir avec les personnes où vous avez des problèmes, donc négocier, trouver des compromis, et si vous avez des problèmes, cette réunion avec les personnes concernées peut vous permettre en tout cas de prendre une décision que sera la bonne. J'ai le sentiment, par contre, ici, vraiment, après, si vous avez des problèmes dans une séparation, avec un travail, où ça se passe mal, des choses comme ça, il y a besoin de se réunir, ce qui vous permettrait ici, certainement, de trouver des accords grâce au compromis. Hein. Donc, on négocie pour bien partir, on négocie pour partir pour un changement de poste, on négocie peut-être pour démissionner, pour partir à l'amiable, etc. Il y a besoin de se réunir. Mais si c'est quelque chose que vous désirez bâtir vous, hein, donc vous mettre à votre compte, acheter une maison, vendre une maison, pourquoi pas, hein, ou je sais pas, déménager, n'importe quoi, vous engager, il faut que vous discutiez avec les personnes concernées, c'est qu'est-ce qui vous permettrait ici en tout cas de prendre la bonne décision. Donc si qu'est-ce que vous désirez vous tient vraiment à cœur, continuez à y croire, continuez à avoir foi, faites une pause, ayez l'esprit clair et c'est ainsi que vous arriverez à prendre la décision sans hésiter. Pour ce qui est mieux pour vous, pour ce que vous voulez en tout cas réussir vous et pas pour faire plaisir aux autres. Si vous voulez vous réaliser vous pleinement, discutez-en. Et si c'est un doute que vous avez sur vous-même, ne doutez pas de vous. Peut-être que vous pouvez prendre des enseignements, des informations vis-à-vis de ce projet que vous avez. Ce qui vous permettrait de ne pas commettre d'erreur. Rien n'est impossible, vous savez. Il faut que vous soyez sûr de vous. Donc, pour prendre une décision, avant de la prendre, pour bâtir, construire, pour entreprendre sur quelque chose de nouveau dans votre vie, prenez les bonnes informations, renseignez-vous et parlez-en avec les personnes concernées ou qui peuvent, en tout cas, vous éclaircir. Bonne semaine à vous. Bonjour les amis taureaux. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous pour cette semaine? La réussite, c'est une semaine très positive. On me parle de succès, de reconnaissance, de victoire et récompense. Ok. La réussite. Wow. Mes chers amis, certainement pour quelqu'un d'entre vous, il y a, comment dire, il y a quelque chose à fêter. Hein. Ça veut dire qu'on réussit professionnellement, on réussit dans un projet, on réussit dans, comment dire, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan matériel financier. Hein. Il y a une entrée d'argent, il y a une transaction ici. Ça veut dire que si vous étiez dans l'attente de recevoir des papiers parce que vous avez acheté, vous avez vendu, c'est positif. Cette semaine, on me parle de réussite matérielle, financière, professionnelle, de récompense, d'argent. D'accord? Donc d'une grande victoire. Ça peut être aussi une victoire sur les affaires juridiques. Bien. Ouais, il y a la puissance, il y a la force ici. Certainement, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez récolté cette semaine. Hein. Vos convictions étaient très fermes. Vous avez une détermination sur le plan professionnel, matériel, financier qui va payer cette semaine. Ça veut dire que vous vous êtes investi pleinement sur un job et que pour quelqu'un d'entre vous, cette semaine, il peut y avoir de la reconnaissance, donc peut-être une augmentation, peut-être une promotion. Pour d'autres, c'est vraiment matériel et financier. Hein. Vous avez mis toute votre force dans ce projet pour vous construire, pour vous bâtir, et ça va payer cette semaine. Une entrée d'argent, encore une fois, une communication très claire, de l'abondance, de la stabilité à long terme, de bonnes nouvelles qui vous réussissent pleinement en tout cas. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a une indépendance qu'on retrouve et une stabilité, une sécurité financière après avoir
passer quelques moments difficiles. Grâce à votre ténacité, peut-être des démarches que vous avez entreprises pour sortir de certaines difficultés, cette semaine c'est très positive. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des accords d'un prêt, quelque chose comme ça. Voyons tout de suite pour les relations. Relations et sentimentales. L'argent, les réunions et la femme. Bon, la femme, ça peut être vous, comme ça peut être une femme avec qui vous avez des problèmes, ça peut être une femme qui vous tend la main, ou ça peut être cette énergie vraiment d'intuition, de savoir s'écouter, de rester ferme dans ses convictions, mais en toute bonté, hein, dans la gratitude, quoi, en toute sagesse, sans s'emporter, vous voyez, puissante, mais de façon en fait douce, voyez, sans provoquer le contact, cet impact qui peut être compliqué, destructeur parfois, plutôt ce contact qui peut provoquer la dispute, voyez, vous êtes allé avec finesse. On me parle de réunion et on me parle d'argent. Vous pouvez l'adapter sous point pro, matériel et financier. Je pense que c'est une semaine où on va échanger et grâce à cet échange, on trouve des solutions. Il y a une entrée d'argent, quelque chose qui se débloque encore une fois. Ça peut être en lien avec un divorce, un héritage. Ça peut être une augmentation de salaire. Ça peut être quelque chose qu'on vous rend. Ça peut être tout simplement, on se réunit pour trouver ces accords. Donc on réussit finalement à se libérer de certaines situations que vous impactez au quotidien. Ces réunions, ça peut être tout simplement l'annonce, encore une fois, de certaines démarches que vous avez faites pour demander de l'argent, peut-être pour une vente, pour un achat, une transaction, un objectif. Et en fait, cette semaine, ça va payer. C'est très, très beau. Ça va payer. Il y a la réussite, il y a la victoire. Et on me parle vraiment d'argent. Donc, d'indépendance, d'autonomie, de sécurité. Le conseil. À nouveau l'argent, avec la réunion et la santé. En fait, le conseil, il vous dit que ces réunions, hein, ces personnes que vous rencontrez cette semaine, en cause l'argent, donc pour des problèmes d'argent, des problèmes d'héritage, ça va être vraiment quelque chose qui vous fera énormément du bien. On retrouve aussi de la santé. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose qui vous kikine un tout petit peu, est-ce que je vais avoir cette promotion? Est-ce que je vais avoir ce crédit? Est-ce que je vais arriver à m'en sortir de cette séparation sans trop de dégâts? Est-ce que cette situation héréditaire va se dérouler, va se dénouer? Est-ce que je vais arriver à avoir cette promotion? Quelque chose qui en fait, voilà, vous mettez peut-être tout simplement dans un état d'incertitude. Et bien cette semaine, grâce à ces réunions, en fait, vous allez retrouver le bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y a une victoire pour vous, il y a une réussite. Ces échanges avec ces personnes vous permettent de faire entrer dans votre vie de l'argent qui était peut-être bloqué, de l'argent que vous avez demandé, donc pour sortir de certaines difficultés, mais il y a certainement quelque chose qui vous parvient et c'est une grande victoire, une grande réussite. Vous allez être reconnu de toute la force, la puissance que vous avez mis dans cette affaire, hein, pour créer quelque chose ou pour sortir de quelque chose de compliqué. Ça va payer cette semaine pour vous, mes chers amis taureaux. Très belle semaine. Bonjour les amis Verseaux. Allons voir votre semaine. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire votre semaine? J'ai la trahison pour vous. C'est une semaine où vous apprendrez une trahison, où quelqu'un peut vous trahir. Hein. Il y a de la médisance, il y a des énergies négatives qui circulent autour de vous cette semaine. Il y a du mensonge, de l'infidélité, de la jalousie, de la convoitise. D'accord, donc il y a certainement ici des doutes sur une relation pour certains d'entre vous. Alors, quelque chose que vous pouvez découvrir, ou tout simplement au profond de vous, vous ressentez. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Ouais. Et ben, alors, je pense que cette semaine, vous allez découvrir cette trahison, ce mensonge qu'on nous a raconté depuis un moment. Et ce qui permettrait de vous comment dire, de voir clair. Hein, et cette clarté vous permettrait de retrouver, en tout cas, une détermination à avancer. Peut-être à clarifier cette situation et surtout de réussir à démasquer quelqu'un. D'accord? Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui sait déjà
qu'il y a une personne qui vous ment, qui vous est infidèle, qui est très négative. Et cette semaine, vous allez avoir vraiment cette détermination de pouvoir, comment dire, faire bouger les choses. Je pense tout simplement, avec la carte des enfants, qu'il y a une innocence qui vous est volée cette semaine, avec cette trahison. Hein. Il y a certainement une personne pour laquelle vous vous êtes donné énormément, à laquelle vous avez tout donné, et que finalement cette personne vous trahit. C'est pas forcément l'adultère, hein, mais une personne en tout cas qui vous fait un coup bas. Et cette semaine, je pense que vous serez prêt à démasquer cette personne. Vous serez prêt en tout cas à faire bouger les choses. Hein. Vous êtes prêt maintenant à prendre soin de vous, à ne plus vous donner pour recevoir un échange de cette trahison. Quelqu'un qui vous ment sans cesse. Hein. Quelqu'un peut-être que vous envoie que de la négativité. Nous allons voir tout de suite avec les relations et le sentimental. J'ai la santé, la tranquillité, la jalousie. Voilà. Il y a certainement quelqu'un d'entre vous qui est jaloux, enfin, parmi vous, qui vous entoure, qui est jaloux, qui est médisant, qui vous ment, peut-être qui vous manipule, qui vous trahit. Hein. Et ça impacte votre santé parce que je pense qu'au fond, vous le savez. C'est qu'est-ce que je ressens. Il y a besoin de retrouver cette tranquillité. Pour retrouver cette tranquillité dans cette relation, quel que soit le lien, et pour retrouver aussi votre propre santé, il y a besoin de reprendre le contrôle sur votre vie. Il y a besoin que vous soyez un peu plus déterminé, réussir à démasquer, réussir à faire avouer, réussir en tout cas à vous débarrasser pour pouvoir avancer. Vous devez reprendre ce contrôle. Vous devez prendre soin de vous et vous devez éloigner de vous toutes ces relations toxiques, qu'elles soient une, que ce soit plus personne. Il y a besoin de retrouver un peu de paix ici parce qu'il y a certainement quelque chose qui est malsain, ou vous le savez, ou vous allez le découvrir. Et je pense que si vous voulez retrouver un peu de tranquillité en tout cas, ne pas vous laisser affecter, il y a besoin que vous avanciez, d'accord, que vous maîtrisez cette situation et que vous en prenez le contrôle. Peut-être quelqu'un doit penser à s'en aller, peut-être que quelqu'un doit penser, comment dire, peut-être de passer en mode action, quoi, pour démasquer ou pour confronter une personne qui en tout cas est toxique pour vous, une personne qui n'est pas sincère, je dirais. Mais au fond, je reste persuadée que vous le savez qu'il y a une personne qui vous ment. Et cette semaine, faites bouger les choses. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont bien pour vous et de personnes en tout cas qui sont dans la vérité et qui vous font du bien. Là, il y a certainement quelques amis Verseau que cette semaine ne se sentent pas trop bien et probablement déjà depuis quelque temps, il y a un mal-être dans une relation. Faites-y attention. Sur le plan professionnel, matériel et financier, pour vous, nous avons le changement, la loi, la sexualité. Certainement, sur le point pro, hein, peut-être que vous allez prendre une décision ici. Hein, la sexualité, c'est la passion, d'accord? Peut-être que vous avez un projet à cœur et vous allez prendre la décision peut-être de changer de vie, hein, donc de branche professionnelle. Ça peut être vous mettre à votre propre compte, déménager pour accepter un travail qu'on vous a proposé, parce que c'est qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur ici. J'ai aussi un changement sur une affaire sur laquelle vous vous êtes investi pleinement légal. Donc ça peut être un prud'homme de suite à une problématique de travail, et ça peut être aussi tout simplement un lien avec un héritage, avec une problématique d'un divorce, d'une séparation de biens. Quelque chose par laquelle vous vous êtes investi pleinement, j'entends, d'accord? Vous contrôlez cette situation, on vous a trahi, on vous a menti. Ah, peut-être c'est quelqu'un qui a fait des démarches dans votre dos. Et cela, je pense que cette semaine, vous l'acceptez. Parce que vous savez que pour votre bien-être ici, vous devez maîtriser cette situation. Si quelqu'un a entrepris des démarches dans votre dos pour une séparation, pour une problématique professionnelle, pour une problématique matérielle, mais même aussi tout simplement votre hôte, peut-être qui a fait des démarches pour des problèmes financiers que vous avez, vous prenez cela comme une trahison. Mais cette semaine, ça porte un changement. Et vous savez que le changement est toujours pour le meilleur. Ce qui veut dire que pour certains, la justice va trancher. Et donc, définitivement, on peut en finir avec une situation qui était pesante. Pour d'autres, c'est certainement quelque chose qui bouge, hein, grâce à cette loi. Vous savez que la loi, c'est la carte de la justice. Ça veut dire tout simplement que dans une situation, on prend ses propres responsabilités, hein, pour son propre équilibre,
pour son propre bien-être, pour pouvoir prendre soin de soi. Donc on maîtrise la situation, on prend le contrôle et on apporte le changement nécessaire sur le plan professionnel, matériel, financier pour retrouver la tranquillité. La justice parle aussi de décisions que vous prenez, hein, tout en sachant en tout cas les conséquences qu'il peut y avoir. Donc ça peut être pour quelqu'un déménager, donc quitter un job parce que vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous en aller d'où vous êtes, donc vous abandonnez tout pour recommencer à zéro. Mais je pense qu'ici il y a une clarté d'esprit parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne énormément sur le plan pro. C'est peut-être un objectif que vous êtes fixé, hein, peut-être acheter une maison ailleurs, vendre une maison. Et c'est vraiment avec toute transparence que vous prenez ces décisions pour apporter ce changement dans votre vie. Certainement pour améliorer les situations parce que vous n'avez assez du mensonge, vous n'avez peut-être assez des personnes qui vous manipulent, qui sont jalouses, qui vous portent la poisse, qui ne sont jamais d'accord, qui vous font douter. Et là, cette semaine, j'ai vraiment le sentiment qu'on commence à prendre soin de soi. On se reprend le contrôle sur sa propre vie, on a envie d'avancer, on a envie de réussir. Donc, pour certains, on déménage, c'est votre décision, c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur et je vais le faire. Pour d'autres, c'est mettre fin à des relations, à des situations. D'autres, c'est certainement des verdicts qui vont tomber, qui vont vous permettre finalement voilà, de faire table rase du passé et de pouvoir avancer. Donc il y a certainement quelque chose qui se règle ici. Le conseil, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai encore la jalousie pour vous, hein, le travail et l'amour. Pour certains, ça peut être des relations sentimentales, où vous avez en face de vous une personne qui est très jalouse, hein, une personne qui est autoritaire, voire certainement une personne, en tout cas, que vous a trahi, vous a menti, hein, donc l'adultère. Pour d'autres, ça peut être sur le plan professionnel. Vous avez quelqu'un qui est médisant avec vous, qui vous juge, qui parle dans votre dos. D'accord? Donc, voyez que il y a vraiment cette notion ici de prendre un contrôle sur une relation, de démasquer quelqu'un si vous avez des doutes, ou alors tout simplement on apprend qu'il y a quelqu'un que voilà, vous a trahi, sous le point ou professionnel ou sentimental. Hein? Donc après je pense aussi pour certains que vous devez travailler, on me dit, sur votre relation, parce que cette jalousie ça peut être la vôtre. Donc travailler si vous aimez, ce qui permettrait ici peut-être d'affronter une crise qui est due à votre propre jalousie, d'accord? Peut-être, voilà, hein, il y a des personnes qui sont trop passionnelles, qui ont ce petit aussi, cette jalousie à eux, hein, pour leur autre. Donc, au nom de l'amour ici, travaillez sur vous, ce qui vous permettrait donc de travailler cette jalousie, travailler cette dépendance, hein, cette médisance aussi que vous avez, peut-être inconsciemment, hein, parce que vous doutez de votre autre, pourtant il n'y a pas à douter pour certains. Donc, travaillez sur cette jalousie, ce qui vous permettrait peut-être de sauver une relation. Hein? Voilà. Pour d'autres, il faut vraiment peut-être démasquer ou s'éloigner, donc reprendre le contrôle sur une relation sentimentale ou professionnelle, où ces personnes, en tout cas, sont néfastes, parce qu'il y a énormément de négativité. Voilà, mes chers amis. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis vierges. Allez, votre semaine pour commencer. L'inconstance. Une semaine que vous êtes accaparé par de l'incertitude, par de l'hésitation, par des doutes. Quelque chose qui est très irrégulier. Hein. En fait, ça va et puis ça va pas. D'accord? Donc, il y a certainement quelque chose qui trouble un peu pour les amis de la Vierge cette semaine. Allons voir un tout petit peu. Ouais. Pour quelqu'un d'entre vous, ce qui peut troubler, donner des doutes, peut-être aussi une hésitation sur une décision que vous avez à prendre. Ça peut toucher n'importe quel domaine, je n'ai pas de domaine particulier ici, nous sommes dans les énergies. Et certainement, c'est dû justement à ces décisions. Pour quelqu'un, on peut me parler d'une réconciliation, d'un renouveau, d'une libération. Il y a quelqu'un ici qui en fait vient de loin dans une situation, donc énormément certainement de difficultés. Et donc peut-être que cette semaine, il y a une personne qui revient et vous êtes dans cette hésitation. Je pardonne, j'accepte ce retour, cette réconciliation ou pas. On s'élève sur une situation aussi pour quelqu'un d'autre. Je pense que pour certains, il peut y avoir des jugements de justice aussi qui vous troublent un peu. Donc,
Vous doutez peut-être de certains verdicts qui vont être prononcés. Nous allons continuer. Même si je pense que pour moi, c'est plus profond que ça. C'est dû certainement à une réconciliation ou alors devoir se libérer d'une situation de laquelle vous fatiguez. Les enfants. Alors, mes chers amis, ça peut être une problématique en lien avec les enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui revient pour se réconcilier? Vous hésitez, vous doutez, vous vous dites comment un parent, comment peut douter? Bah, écoutez, hein, ça peut arriver. Hein. Il y a peut-être une incertitude vis-à-vis d'un enfant, de l'hésitation. Est-ce que j'ai un message particulier, mais ça ne parlera pas à tout le monde? Hein? Est-ce qu'on vous annonce une grossesse et que vous allez hésiter si vous êtes le père, par exemple? Si vous, en tant que maman, vous allez peut-être hésiter vis-à-vis de l'homme avec qui vous êtes, ou même si c'était quelque chose de pas prévu, voyez. Est-ce qu'il y a cette hésitation? Est-ce que je vais savoir prendre soin de cet enfant? Il y a quelque chose en lien avec les enfants ici. Hein. Vous adapterez, mes chers amis, je ne vais pas creuser. Nous sommes dans du général pour la semaine. Mais en tout cas, c'est une semaine d'incertitude. Pour une réconciliation, pour l'acceptation de quelque chose, pour une libération. Hein, se libérer de quelqu'un, de quelque chose définitivement. Peut-être tout simplement pour s'éveiller aussi, élever sur une relation. Il y a quelqu'un qui a souffert et qui maintenant hésite à se réconcilier. D'accord, nous allons voir tout de suite les relations. Relations sentimentales, bien sûr. L'amour, le compromis et le changement. Voyez qu'il y a certainement des compromis à trouver dans une relation amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Si vous voulez apporter un changement à votre relation, où vous doutez, où il y a de l'hésitation, peut-être le retour de quelqu'un que vous avez aimé, que vous aimez, hein, et qui revient, ben, il faut négocier quelque chose ici, d'accord? Certainement, il faut prendre en considération tous les événements, tout ce que vous avez vécu, ne pas vous oublier, donc prendre aussi soin de vous, hein, ne pas vous faire avoir parce que vous êtes, comment dire, dans l'amour, dans un amour inconditionnel pour cette personne, et qu'en fait, après, vous vous faites manipuler, voyez? Il y a un changement ici, mes chers amis. Une situation qui peut s'améliorer parce que Dieu merci, pas tout le monde vit les mêmes situations en relation. Donc il y a certains amis que dans une relation, quelle qu'elle soit, vont y apporter un changement positif grâce à ce compromis qu'ils vont trouver. D'accord? C'est parce qu'il y a des sentiments toujours, c'est parce qu'on le fait peut-être pour les enfants. D'accord? Un divorce, une séparation pour le bien des enfants, pour l'amour des enfants. On se met d'accord, on fait ça correctement, dans la bienveillance. Et donc, ça va changer, en tout cas, la relation, le nucléo familial, mais ça va rester, en tout cas, positive. Du moins pour les enfants, on va essayer de leur faire vivre ça au mieux qu'on peut. Ça peut être tout simplement aussi, en tout cas, dans une relation sentimentale, où je vous disais, quelqu'un peut peut-être avoir cet imprévu de cette grossesse surprise. Ça change la vie ici. Hein. D'accord, on est bien avec la personne, mais il faut qu'on se mette d'accord, qu'on trouve vraiment des arrangements entre nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer ce rôle. Je ferme la parenthèse. Il y a des compromis à trouver dans une relation, quel qu'il soit le lien, au nom de cet amour, au nom des sentiments, hein, pour pouvoir apporter un changement positif et apporter surtout une amélioration à la relation pour quelqu'un. D'accord? Donc, et puis il y a des personnes certainement ici que ce compromis est dû à vous-même. D'accord? De suite à des situations passées, si vous ne croyez plus à l'amour, on vous dit que l'amour est en train de rentrer dans votre vie, soyez prêts à l'accueillir. Ce compromis, cette négociation, elle est avec vous-même, dans le sens que vous pouvez faire confiance. D'accord, vous avez souffert par le passé, mais maintenant, ne soyez pas trop, n'ayez pas ce jugement trop sévère envers vous-même, d'accord? Et ouvrez-vous, retrouvez un peu d'innocence, sortez de l'hésitation, permettez-vous de vous aimer et de vous faire aimer. Sous le plan professionnel, matériel et financier, pour moi c'est plutôt une problématique juridique ici. On a de l'incertitude vis-à-vis des enfants pour quelqu'un. Donc on va essayer vraiment de faire au mieux pour que les enfants subissent le moins possible. Sous le plan professionnel, matériel et financier, j'ai la distance, le contrat et la naissance.
Alors, tout simplement, ici, il y a un nouveau départ professionnel pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des nouveaux contrats de travail, des nouveaux engagements. Quelqu'un peut-être une mutation, quelqu'un peut-être recommence à zéro ailleurs. En tout cas, il y a l'officialisation de quelque chose. Ça peut être un départ à la retraite, mes chers amis. D'accord? Donc, on prend la distance de ce job, on signe les papiers et ça y est, on entreprend un nouveau chapitre de notre vie. Sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour ici. Ça peut être tout simplement l'annonce d'un bébé. Vous vivez peut-être à distance de votre autre, vous êtes en déplacement ou je ne sais pas quoi, et vous pourriez apprendre la naissance de votre bébé, comme d'un petit-fils, d'une nièce, etc. Hein. Il y a cette distance qui vous sépare et vous allez apprendre donc la naissance de cet enfant. Ça peut être l'officialisation en tout cas d'un projet aussi, hein, auquel vous amènerez peut-être ailleurs. J'ai la notion de déménagement ici, de se déplacer. On se déplace peut-être pour déclarer un enfant à la mairie. On se déplace pour aller signer des papiers d'achat, de vente, un nouveau contrat de travail, de la nouveauté. On se déplace tout simplement, mes chers amis, pour fêter son mariage durant ce week-end, cette semaine. Donc l'engagement de ce nouveau départ relationnel. Donc on signe peut-être les papiers pour les partages des biens, des choses comme ça. Hein. Il y a de la nouveauté, ça bouge positivement sur ces côtés-là, pour quelqu'un d'entre vous. Et le conseil, pour finir, la correspondance, le verdict, la victoire. Mes chers amis, le conseil vous dit que tous les échanges que vous aurez, toutes les décisions que vous prenez, un accord, un conciliant, un négociant, vont être une grande victoire pour vous, pour les personnes que vous aimez, pour votre stabilité. Il y a certainement aussi quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être l'annonce d'une naissance, l'annonce d'un nouveau job, quelque chose de nouveau, ce qui vous permet en tout cas de réussir ici. Hein. Donc on s'élève vraiment sur une situation où il y a une grande victoire à la clé cette semaine grâce à un verdict de justice pour quelqu'un dont vous allez recevoir donc ce verdict. Ça peut être un lien avec aussi un prud'homme, pourquoi pas. Ça peut être des démarches que vous avez effectuées et la réponse elle est positive avec cette victoire. Donc si vous attendez des réponses, si vous avez fait des démarches administratives, si vous espérez de la nouveauté dans votre vie, c'est un grand oui cette semaine. Voilà mes chers amis, à bientôt.